Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer un jeu qu'on avait commencé lors des 1 an de ma chaîne, hein, puisque je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce jeu et que je voulais faire le mode solo. Donc on a un mode solo avec plusieurs épisodes, plusieurs défis à faire au fur et à mesure. Donc il s'agit d'Ancient Knowledge. Donc ce soir on va continuer ce qu'on avait commencé la première fois. Donc la première fois on avait fait le défi numéro 1, j'avais fait 41 points et là on va essayer de faire un petit peu mieux, hein. Je vais essayer de battre un petit peu ce score. Je sais pas combien on peut faire comme score en mode solo, puisque ça va quand même assez rapidement, hein. Vous savez, on met une carte qui fait avancer, qui fait la temporalité, puis une fois qu'elle est à la fin, bah, on compte les points et on essaye d'avoir réussi à faire un score, en n'oubliant pas qu'on a un objectif au moins à faire, un ou plusieurs, parce qu'on peut en avoir plusieurs des objectifs, et que si on n'a pas réussi à faire ces objectifs, de toute façon on a 0 points. Donc voilà, la première des choses à faire, c'est d'essayer de finir les objectifs, et puis la deuxième, c'est de récupérer un maximum de points. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, bon, bah alors du coup, j'ai tout qui est sur le côté, on va tout récupérer. On a déjà le petit insert de Logan dans lequel j'ai pu ranger les jetons, les différents jetons savoir. Ensuite, je mets mon plateau joueur. Alors, j'oublie pas que j'ai des cartes à mettre en dessous, j'ai des cartes à mettre en haut. Il faut que je récupère ici ces cartes ici. Donc, les cartes d'aide que je mets en bas ici. La carte de temporalité qui va nous aider. Ça, ce sont les cartes de défi. Il va falloir en choisir en fonction du défi qu'on a à faire. Encore un jeu à collectionner les cartes en main, même 6-10 maximum. Ouais, c'est ça, tout à fait, Draxlen. Ensuite, je récupère les tuiles qui vont contenir les cartes de savoir. Je vais tout de suite les mettre en place. Donc j'ai les cartes de savoir niveau 2. Alors il faut juste que je pense à laisser... Ouais, je regarde juste comment je positionne tout ça. Je vous rappelle, hein, je vais juste enlever parce que ça clignote. Il faut que j'enlève le zoom automatique ici. Je regarde juste pour faire la mise au point. Alors attendez, je vais juste basculer sur l'autre écran ici pour bien faire la mise au point, parce que la dernière fois j'ai vu que je l'avais mal fait et sur les replays la vidéo était pas super top. Ouais, c'est là où c'est le mieux, je crois. Voilà, hop. Voilà. Parce qu'en fait il faut que je garde au moins 2 cartes de hauteur, hein. Je vous rappelle qu'on met normalement on a 2 hauteurs de cartes. Alors si, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre comme ceci. Je mets des niveaux 1, des niveaux 2. Ouais, parce que j'ai pas besoin de tout l'espace de jeu et c'est peut-être plus simple. Déjà, je récupère des cartes de niveau 2 que je vais mettre ici. Bonsoir tonton la groseille, comment tu vas? Alors normalement tout passe à la caméra, c'est bon, je vérifie. Je vais prendre les cartes de niveau 1. Je mélange le paquet, je les rajoute ici, une ici, une ici, une ici. Et encore 3 par ici. Je vais laisser le paquet par ici. Ici, j'ai les différentes cartes de connaissances. Enfin, c'est pas connaissance. C'est vrai que la dernière fois, j'avais... Hop, là, je fais tout tomber. Donc c'est ça, la mise en place, hein, quand on fait le calendrier de l'avant avant, c'est un petit peu plus compliqué parce que je peux pas tout mettre en place et tout avoir préparé. Faut juste que je regarde comment s'appellent les cartes. Ce sont les cartes monuments. Voilà, je suis en train de mélanger les cartes monuments. Les cartes que j'ai mis en haut, ce sont bien les cartes connaissances, qui sont sur les tuiles connaissances d'ailleurs, hein. Je récupère ceci et les petits jetons sont les jetons de savoir, donc de savoir perdu. Donc sachant que les jetons gris c'est 1 point, les jetons jaunes ce sont 5 points. Donc là, pour l'instant, je mélange les cartes. Alors, il y en a beaucoup des cartes, hein. Je suis obligé de les mélanger en 2 paquets. Les cartes, ce sont les cartes bâtisseurs. Parce que, en fait, ce ne sont pas que des cartes monuments. Il y a des cartes bâtisseurs, mais dans les cartes monuments, dans les cartes bâtisseurs, on a des cartes monuments et des cartes artefacts. Ok, déjà un paquet mélangé. Un deuxième que j'aurais mélangé ici. Bon, il me faudrait presque un mélangeur de cartes, hein, ça serait plus simple, hein, pour pouvoir tout mettre en place. Et puis le dernier paquet ici, voilà.
Et ça, c'est fini. Bah, c'est fini, c'est mis en place. Alors je vais le mettre sur le côté ici, le paquet, parce qu'il faut que je puisse mettre mes deux cartes au-dessus de l'emplacement numéro 6 ici. Et on va... alors, il faut que je vérifie comment on fait la mise en place. Sur le mode solo. On est en mode défi, Alors, mode défi. Donc il faut mettre en place les éléments du jeu comme l'élément normal. Alors attendez, je suis obligé de regarder parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, donc je me rappelle plus. Donc on a mélangé toutes les cartes bâtisseurs, on en distribue 10. Alors c'est vrai qu'on en prend 10, on va en garder qu'un certain nombre. Donc je les prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on n'en garde que 6 sur ces cartes. Alors, avant de les garder, si normalement je dois les garder tout de suite, hein, parce que je connais pas les éléments du défi. Ça c'est la page suivante. Ah non, parce que ça c'est le numéro 2. En fait, je vérifie si les numéros, ils les ont bien mis, ouais, comme ça. Donc dans la phase 1, on a désigné le premier joueur, donc ça c'est normal. Et j'ai aussi le dé dont on a besoin, parce que c'est un dé qui va permettre de supprimer les cartes qui sont en haut. Ensuite on sélectionne un des défis de la page 19, et on prend les cartes, elles s'appellent comment ces cartes-là? Ce sont des cartes coffres. Et donc le défi que je vais prendre, je vous le montre ici, donc ça c'est le deuxième défi, hein. On a fait le défi Air Nouvelle, maintenant on a le défi enfouisseur d'artefacts. Et donc dans ce défi, on va avoir... alors je vous rappelle, on a deux types de cartes. On a des cartes artefacts qu'on va mettre directement sur nos cartes artefacts ici, qui sont des objectifs, et des cartes coffres. Donc en fait ces cartes là on va les mettre en dessous, et en fait on va pouvoir à un moment donné défausser la carte. C'est un effet immédiat pour récupérer l'effet qui est en dessous. Alors on va déjà commencer par les cartes objectifs. Il me faut la C et la D. Donc la C, je la mets par ici. Donc là, un des objectifs, il faut que j'ai encore 4 monuments dans ma frise. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à construire des monuments avant la fin de la partie, avant la dernière phase de déclin. Oui, c'est ça, avant la dernière phase de déclin. Sinon, je perds la partie. Donc il faut que je construise des bâtiments supplémentaires. Et le deuxième objectif, c'est celui-ci, le D. Il me dit que je dois avoir 20 artefacts dans la défausse. 20 artefacts dans la défausse. Alors ça veut dire qu'il faut pas que j'aille trop loin. Hein. Ah oui, mais c'est ça, en fouisseur d'artefacts, ouais, il faut que j'ai des artefacts dans la défausse. Hein. Et ensuite, dans les cartes qui vont aller en dessous, j'ai la B et la E. Alors je les prends tout de suite, les autres j'en ai plus besoin. Je vais les mettre sur le côté, puis on va détailler ce qu'on a. Et puis je continuerai la mise en place ensuite. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit regardez les 8 premières cartes de la pioche, prenez-en une et défaussez les cartes restantes. Ah ça c'est bien, parce que ça va me permettre de faire justement défausser les artefacts dont j'ai besoin. Donc je la mets en dessous et je mets juste son texte que je peux utiliser. Et la deuxième, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit vous pouvez défausser autant d'artefacts de votre plateau que vous le souhaitez. Défausser 2 souvenirs perdus, comment ça s'appelle déjà? J'ai du mal avec les noms. De savoir perdu pour chaque artefact ainsi défaussé. Oui, ça va me permettre aussi d'enlever d'utiliser, parce que je vais avoir que 3 emplacements pour les artefacts, mais ça me permet de les virer pour en mettre 3 supplémentaires si j'ai besoin. Puis bah, ça complète aussi ma défausse, puisqu'il faut que j'en ai 20. Hein. Waouh, ça va être chaud. Donc là, je regarde ce qu'on nous disait. Placez les cartes indiquées dans la colonne artefacts du tableau de droite pour les emplacements réservés habituellement aux artefacts de votre plateau. Ces emplacements ne sont pas disponibles pour y placer des artefacts. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Ces deux objectifs-là ne me permettent que de jouer 3 artefacts. Hein. Et ensuite, placez les cartes coffre au trésor du tableau de gauche à droite en dessous de mon plateau. C'est ça, de manière à ne voir que la partie basse. Et à un moment dans ma partie, eh ben, je peux les supprimer pour récupérer les éléments. Ensuite, il faudrait que je prenne soit les cartes, je vous rappelle, vous savez, on a des petits symboles qui sont en bas des cartes qui permettent de commencer avec un deck prédéfini, ou alors de les piocher au hasard comme je viens de faire. Moi je les prends au hasard. Après la distribution des cartes bâtisseurs durant la mise en place et avant de défausser des cartes, mélanger les 15 cartes... Ah, il faut mélanger... Ah ça je l'avais pas fait ça dernière fois. Donc après la distribution des cartes bâtisseurs durant la mise en place, alors attendez, je vérifie, les cartes bâtisseurs c'est ce que j'ai fait, hein.
Euh... Je revérifie ce qu'il y a dans les étapes 2. 2, mélanger toutes les cartes bâtisseurs, on les donne aux joueurs, et en fait on va les choisir. Et on nous dit, après la distribution des cartes bâtisseurs, durant la mise en place et avant de défausser des cartes, mélanger les 15 cartes coffre-fort, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, moi j'en ai 15. Et piocher. Ah non, ça c'est pour le mode héritage. Je suis en train de lire le mode héritage. Moi je suis en mode défi. Le mode défi, c'est ce que je viens de lire. Là, le mode héritage, c'est pas ce que je joue moi. Donc effectivement. Donc normalement, ça, j'en ai plus besoin. Dans le mode héritage, effectivement, on prend ces cartes au hasard. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Placer les 3 tuiles connaissances. On a mis les tuiles connaissances, on a tout rempli. On a pioché, on a mis les jetons ici. Je vérifie s'il y a encore autre chose sur le mode solo. Alors moi, pour le mode solo, j'aurai ça qui va arriver en jeu au tout début. Et donc, au tout début, elle arrive directement. Alors, il faut juste que je regarde la bonne face. Voilà, c'est celle-ci, et elle arrive à la temporalité 4, ici. Ça, c'est la toute première. Ensuite, elle va arriver en déclin, elle va revenir sur 6, elle va revenir comme ça 2 fois, et ça déclenchera la fin de partie. Donc, à la troisième partie. Et pendant la phase de connaissance, je lance le dé, et je vais devoir défausser des connaissances, des emplacements qui sont ici. Donc, tant qu'on est... Alors, je vais peut-être mettre les deux de la phase 1 du même côté, et la phase 2 ici, parce que au départ, le lancer de dé va m'enlever des cartes savoir sur les niveaux 1, et à partir du milieu de partie, c'est-à-dire une fois que j'ai au moins 9 savoir, enfin 9 bâtiments qui sont passés en déclin, je vérifie si c'est bien 9, mais il me semble que c'est 9, hein. On prend un niveau 2 et ça sera le niveau 2 qui va être utilisé. Je revérifie juste quand est-ce qu'on récupère le niveau 2. Je sais que c'est le milieu de partie, mais le milieu de partie, je sais plus quand est-ce qu'il intervient. C'est pas marqué quelque part. À partir du milieu de partie, voire page 9 du livret de règles. Donc là, si je prends la page 9... C'est 7 monuments. Dès qu'on a 7 monuments, on passe... Il y en a un qui passe niveau 2 et on a 2 cartes niveau 2. Et donc à chaque phase de connaissance... Donc je vous rappelle les phases qu'on a. On a phase d'action, phase de chronique, phase de déclin. Et non, c'est phase de déconnaissance. C'est là une phase supplémentaire qu'il y a dans le mode solo. Et la phase de déconnaissance, elle vient à la fin du tour. Donc c'est après la phase de déclin. Et donc du coup on lance un dé, et là par exemple je fais le 5, je défausse la case qui se trouve en niveau 5, et je la mets de côté. Je vous rappelle que ces cartes là on ne les remplace que quand il ne reste plus qu'une seule carte. Donc dès que je prends une carte, quand il ne reste plus qu'une, on défausse la carte restante et on remplit avec de nouvelles cartes. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait la mise en place. On va regarder du coup quelle carte j'ai pris et on va essayer de voir ce que je récupère. Alors celle-ci, elle me dit si vous avez au moins 7 monuments dans votre frise, défaussez toutes les connaissances perdues de ce monument. C'est pas mal parce qu'il arrive avec 14 et il donne 6 points de victoire. Et en plus c'est une action de la phase de chronique. Celui-ci je vais le garder quand même, hein. Alors je regarde déjà dans les artefacts. Là c'est celui-ci où il faut défausser 3 cartes. J'en ai déjà que 6 au départ, c'est un peu compliqué. Elle me dit que si j'ai au moins 17 savoirs perdus sur mon plateau, apprenez une connaissance en respectant les prérequis. Ouais, je pense pas que je vais la prendre celle-ci. Je vais la laisser de côté. En plus c'est un artefact, il est déjà dans ma défausse. Il m'en faut 20, ça m'en fait déjà 1. Celle-ci, elle me dit si j'ai au moins un monument de chaque type dans votre frise, défaussez un du monument de votre choix. Celle-ci, elle est bien. Ça permet, de toute façon, je vais varier un petit peu les monuments, donc je pense que je peux le garder. Gagner un supplémentaire pour chaque monument encore dans votre frise. Celle-ci, elle peut être pas mal. C'est en phase de récompense, sachant qu'en phase de récompense, il faut que je gagne au moins, je garde 4 monuments dans ma frise. Donc ça veut dire que ça me fait au moins 1 point. Ça peut être pas mal. Là, ça me dit que lorsque j'apprends, réduisez une des valeurs de prérequis des connaissances de 1. Lorsque j'apprends à prendre, c'est quand... Phase d'action, j'ai 2 actions au choix, mais phase d'action, c'est créer, apprendre. Ah oui, apprendre, c'est quand on prend une carte de connaissance. Donc avec un prérequis de moins, ça peut être pas mal, hein, ça. Je vais la garder. Alors, choisissez un monument de la frise d'un de vos adversaires et placez-le et placez-y jusqu'à 3 sur votre plateau. Ça me sert à rien parce que j'ai pas d'adversaire. Donc je vais la défausser.
Il m'en reste encore 2 à défausser. Déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise. Ça peut être bien quand il arrive en phase de déclin parce que ça me permet, par exemple, ce bâtiment-là où il y a plein de jetons dessus, eh bien, il va falloir que si à un moment donné il va en déclin, je vais pouvoir le renvoyer tout à la fin. Donc ça, je le garde. Ça, défausser un de chaque bâtiment bleu adjacent à cette carte. J'ai qu'un seul bâtiment bleu, donc c'est moins avantageux pour moi. Donc je pense que je vais pas le prendre. Et dans les 2 derniers qui me restent, il me dit si j'ai 3 donc symboles avec l'encre ou 4, je gagne 4 points de vue, 4 points de vie, ou si j'en ai 5 ou plus, je gagne 7. Ça peut être sympathique, par contre il faut aussi défausser une carte pour le jouer, et celle-ci, échanger ce monument avec un autre monument de votre frise. Donc ça c'est quand on le joue. Au moment où on le joue, je peux échanger ce monument avec un autre monument. Ça peut être pas mal aussi pour en renvoyer un dans la main. Donc je vais le garder, et je vais défausser ces 4 là. Et bien voilà, j'ai mes 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on va pouvoir commencer le tour. Alors, je vous rappelle, donc j'ai une phase d'action, je peux faire 2 actions au choix. Dans les actions que je peux faire, c'est vrai que je les ai pas mis, je peux les mettre au milieu ici pour l'instant, les phases. Tant que j'ai pas d'artefact, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a. Donc parmi les actions, je peux créer. Créer, c'est jouer une des cartes qui se trouve ici. Donc les cartes, pour les jouer, je les mets à l'emplacement qui est indiqué ici. Je peux défausser des cartes pour augmenter d'un cran ou diminuer d'un cran, sauf pour les cartes qui sont verrouillées ici avec un cadenas. Elles arrivent obligatoirement à la position qui est prévue par le jeu. Quand on a des cartes comme ceci, on doit défausser une carte pour pouvoir la jouer. Donc si celle-ci je veux la jouer, il faut que je défausse une autre carte. Et puis c'est à peu près tout. Si j'ai d'autres choses que j'ai oubliées, je vous le redirai au moment où je jouerai les cartes. Ensuite, je peux apprendre. Apprendre, c'est prendre une des cartes de connaissance qui se trouve ici. On va déjà regarder ici. Celle-ci nous dit piocher une carte par bâtiment orange dans votre frise. Ça peut être pas mal. En plus, elle n'a pas de prérequis, donc elle peut être pas mal, celle-ci. Celle-ci, elle dit quoi? On peut la prendre que s'il y a 2 monuments dans le passé. Les monuments sont dans le passé s'ils sont échus. Elle me dit piocher jusqu'à révéler 2 bâtiments orange, ajouter les bâtiments orange à votre main et défausser toutes les autres cartes ainsi piochées. Ça pourrait être bien pour défausser des artefacts dans la défausse. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que ma défausse, parce que j'ai enlevé les cartes, je les ai mis de côté. La défausse, je vais la mettre sur le côté ici, et puis je vais mettre les artefacts de côté pour qu'on puisse bien voir les artefacts que j'ai mis de côté, puisqu'il m'en faut 20 hein. Donc faut pas que je les oublie. Ensuite, celle-ci, 5 monuments de votre passé, c'est pas pour tout de suite. Celle-ci, elle me dit un bâtiment orange et un bâtiment vert dans mon passé, ça me permet de piocher 3 cartes. Celle-ci, déplacer un monument de votre frise vers un autre emplacement disponible, celle-ci elle est très bien hein. Et l'autre, défausser un savoir perdu de votre plateau et piocher une carte, c'est pareil, elle n'a pas de contrainte. Là par contre les autres ça va être difficile, déjà celle-ci je peux pas la jouer, il me faut 4 artefacts sur mon plateau, je peux en avoir que 3, donc elle est injouable. Ça il me faut 5 bâtiments bleus dans mon passé, ça va être difficile, j'en ai que un seul. Et par contre ça, 3 artefacts encre dans ma collection, ça peut être pas mal parce que j'ai quelque chose qui me dit que si j'ai des encres, ça me donne pas mal de points. Ah non, je crois que je l'ai défaussé. Ah oui, je l'ai défaussé parce qu'il fallait défausser une carte. Ouais, c'est dommage. J'aurais peut-être dû la garder parce qu'il y a pas mal d'encres qui sont à jouer ici. Ouais, mais tant pis, parce qu'il faut défausser des cartes et au début, j'ai pas beaucoup de cartes, donc du coup, je vais plutôt garder ceci. Et on va commencer à jouer. Alors, première action. Donc ça, c'était créer, apprendre, je vous l'ai dit. Archiver, c'était défausser défausser des cartes de ma main, et pour chaque carte que je défausse, j'enlève des savoirs perdus de mes bâtiments. Je peux excaver, c'est j'incline un de mes bâtiments qui est dans le passé pour piocher 2 cartes, ou sinon je fouillais, je pioche une carte. L'action fouiller, on essaye d'éviter de la faire parce que c'est la moins rentable. Bon, du coup, je vais mettre... Ah non, faut pas que je mette les cartes ici parce qu'on met les cartes de savoir ici. Je suis un petit peu contraint. Ouais, je vais les mettre ici, les cartes. Normalement, voilà, les différentes actions. Alors, je vais commencer par construire... Alors, pour l'instant, ça me sert à rien. Je vais commencer à construire déjà le bâtiment ici qui arrive en phase 5. Je vais pas défausser de bâtiment. Par contre, il arrive avec 14 directement, lui. 5 et 5, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est le fameux qui dit que si j'ai 7 monuments dans ma frise, je défausse tous les savoirs perdus de ce monument. Donc l'objectif, c'est effectivement d'en mettre. Hein. Et puis le deuxième que je vais prendre... Est-ce que je prendrais...
Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais mettre celui-ci qui me dit que je déplace un autre monument sur un emplacement disponible de ma frise, parce que lui quand il va arriver en déclin ça me permettra de renvoyer l'autre un peu plus loin. Donc là j'ai fait mes deux actions. Une fois que j'ai fait mes deux actions, eh bien, je vais passer à la phase de chronique. Phase de chronique, je vais activer toutes les chroniques qui sont ici. Donc celle-ci, bah, il se passe rien parce que je peux rien faire du tout. Est-ce que je fais quelque chose avant ? Ouais, je vous avoue que je vais déjà tout de suite faire avant même. Oui, non, de toute façon, ça sert à. Je la ferai au début de ma prochaine phase. J'utiliserai une des actions qui sont ici parce que ce sont des actions gratuites. Donc sur les phases de chronique, il se passe rien du tout. Ensuite, je passe en phase de déclin. En phase de déclin, je décale tout ceci de 1. Et puis ensuite, on a la phase de déconnaissance. Donc là, par contre, j'espère qu'il va pas me virer celle que j'aimerais bien, parce que celle-ci, elle me permet de piocher déjà 2 cartes parce que j'ai 2 cartes orange. Hein. Je vous avoue que j'aimerais bien encore mettre un bâtiment orange dans ma main parce que j'ai encore un bâtiment orange pour piocher 3 cartes après. Elle serait pas mal. Faut juste pas que je fasse un 4. Si je fais un 4, eh ben c'est mort. Et je fais un 5. Non, ça va. Alors par contre c'est dommage parce que la 5 je l'aurais bien pris aussi. C'était piocher jusqu'à révéler 2 bâtiments orange, ajouter les bâtiments orange dans ma main et défausser toutes les autres cartes ainsi piochées. Mais du coup c'est pas grave, il est défaussé. Alors attendez, il faut juste que je ménage de la place pour mettre ma défausse. Je vais la mettre par ici, la défausse. Alors je vous rappelle, hein, je remplace pas tant que j'ai pas une carte en moins ici à cet endroit. Et du coup c'est de nouveau à moi. Alors moi, deuxième phase, je vais dans ma phase d'action, je vais faire première action, je vais créer un bâtiment orange qui me dit que je peux échanger ce monument avec un autre bâtiment encore dans ma frise. Et bien écoutez, je vais en profiter. Je vais renvoyer celui-ci un peu plus loin parce que on sait qu'il a pas mal de choses à enlever. J'oublie quand même des choses. Hein. J'ai oublié de mettre ici 2 savoirs perdus sur celui-ci et 2 savoirs perdus sur celui-ci. Et donc du coup, deuxième action, je vais jouer cette carte ici. Elle n'a pas de contrainte. Elle me dit je pioche une carte par bâtiment orange dans ma frise. Donc j'en ai 3. Donc je vais piocher 3 cartes. C'est pas mal, ça me permet de piocher en même temps. 1, 2, 3. Et par contre, là, comme il reste plus qu'une seule carte, je vais la défausser. Et on va compléter. 1, 2 et un 3. Ok. Ah, j'ai un artefact qui est sympa là. Je pense que je vais jouer des trucs après, je vais jouer des artefacts. En tous les cas, moi j'ai fini. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes 2 actions. Ouais, j'ai fait mes 2 actions. On peut faire la phase de chronique. Donc la phase de chronique, bah là, il se passe rien parce que j'ai pas encore 7 bâtiments, donc il ne se passe rien. Phase de déclin, on avance ici de 1 toutes les cartes. Et puis on fait la phase de déconnaissance. Je vais tirer un dé, la 5, et ben encore la même ici, qui dit chacun de mes adversaires se défausse d'une carte de sa main. Bon, c'est pas grave, c'est une connaissance dont je n'aurais pas eu besoin. Et du coup, c'est de nouveau à moi de jouer. Alors, de nouveau à moi de jouer. Qu'est-ce que j'ai de beau dans ma main? Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai une bonne carte verte qui me dit défausser un savoir perdu de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Ça aurait été bien parce que j'aurais pu, ça m'aurait permis de, si j'avais pu le mettre ici par exemple, ça m'aurait permis en phase de connaissance d'enlever les éléments à chaque fois ici, mais je peux pas le faire. Celle-ci, elle dit lorsque vous apprenez, réduisez une des valeurs des prérequis de connaissance. Ouais, ça je sais que je l'avais gardé tout à l'heure. Celle-ci, ça me sert à rien de la jouer parce que pour l'instant je n'ai que des bâtiments orange dans ma défausse. Par contre, je vais jouer cet artefact ici qui est pas mal, qui me dit que pour chaque lot de 3 savoirs perdus devenant du déclin, de 3 savoirs devenant du déclin pendant votre... non, comment ça s'appelle? Il faut que je reprenne les bons termes. Je regarde juste, hein, je crois qu'il y a un petit lexique qui nous... Voilà.
Donc là, ça me dit que pour chaque lot de 3 savoirs devenant du savoir perdu pendant votre phase de déclin de ce tour, piochez 2 cartes. Là, c'est dommage parce qu'il n'y en a que 2, mais ça veut dire que dès qu'il y a une carte qui arrive en déclin, si j'en ai au moins 3, je pioche 2 cartes. Ça me permettrait de piocher pas mal, d'avoir... parce que là, pour l'instant, j'ai pas de moteur de pioche, et il va me manquer un petit peu d'éléments. Donc pour l'instant, j'en prends une comme ceci. Alors celle-ci, comme j'ai l'intention de tout enlever d'un seul coup, ça me sert à rien de mettre un bâtiment. Alors si, parce que il faudrait que j'arrive à un moment donné. Ah là là. Il faut que j'arrive au moins à avoir mes 7 bâtiments. Hein. Il faut que je pense à ça. Hein. Il faut que j'ai mes 7 bâtiments. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter celui-ci ici qui arrive en position 4. Donc il est en infini, il dit lorsque j'apprends, je réduis une des valeurs de prérequis des connaissances. Donc là par exemple, quand on a des prérequis de connaissances, par exemple celle-ci elle me dit il me faut un bâtiment orange et un bâtiment vert dans mon passé. Si je réduis le prérequis, bah, je pourrais l'acheter à partir du moment où j'ai un bâtiment orange dans mon passé. Ce qui va arriver juste après. Et puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui ont des contraintes avec lesquelles je pourrais aussi jouer. Ok, bah du coup j'ai joué mes 2 actions. J'ai joué un artefact, j'ai joué une carte. Je vais quand même faire ça parce que depuis le temps que je le dis, je vais le faire. Je vais regarder les 8 premières cartes de la pioche, j'en prends une et je défausse les cartes restantes. Allez, on va regarder ce qu'on a de beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, déjà je regarde dans les artefacts. Si vous avez 2 monuments sur l'emplacement 1, défaussez un du monument de votre choix et piochez une carte. Ouais, ça c'est un petit peu compliqué. Ça peut arriver. J'ai oublié de mettre aussi les 4 savoirs perdus ici. Hein. J'ai oublié, enfin les 4 savoirs qui sont sur le bâtiment que j'ai construit. L'artefact, je vais pas forcément le jouer. Je regarde. Hein, si je le défausse. Alors j'ai tout remis dans la même pile, je vous ai dit les artefacts je les mets dans une pile à part. Je regarde juste, déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise quand il arrive en phase de déclin, ça peut être bien avec un vert. Je regarde juste les bleus, si vous avez 3 ou 4, gagnez 4, ouais le bleu il est pas top. Chaque fois que vous apprenez un savoir comme ceci, défaussez un du monument de votre choix et piochez une carte, celui-ci il est bien, celle-ci je l'aime bien. Si vous avez 2 ou moins sur votre plateau et au moins un monument dans votre passé, piochez une carte. Ouh ça va arriver. Alors ça c'est pas mal pour piocher, si celui-ci je le garde, parce que de la pioche j'en ai besoin. Défausser 3 ou moins d'un monument adjacent à celui-ci, bon bah ça peut être pas mal, parce que si je le mets, je peux défausser des cartes. Si vous avez au moins un monument rouge dans votre passé, vos autres monuments rouges arrivent en jeu avec un de moins, c'est aussi une bonne carte ça. Hein. Mais celle qui permet de piocher est quand même mieux, hein. On a besoin de pioche. Hein. Donc je vais défausser... C'est 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc un artefact en plus, ces 3 là ici, et puis celle-ci, je la garde dans ma main. Je peux pas la jouer, hein, j'ai fait déjà mes 2 actions. Phase de chronique, bah toujours la même chose, j'ai pas 7 bâtiments, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité de le défausser. Et on va passer en phase de déclin. Donc phase de déclin, j'avance tout de 1. J'ai un bâtiment qui arrive en déclin parce que lui il est arrivé au bout, donc je vais mettre mes 2 savoirs en savoir perdu sur mon plateau. Et celle-ci, quand elle arrive ici, elle me dit déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise. Et bien je vais déplacer celui-ci tout au bout ici. Et donc celui-ci, je crois qu'il redescend. Alors je sais plus si quand on a un bâtiment qui se trouve en haut, est-ce qu'il descend quand on enlève le bâtiment du bas? Je crois que c'est expliqué dans la règle du jeu, mais je me rappelle plus. Il faut que je retrouve ça. Lorsqu'un emplacement est vide, précisez toujours le premier monument juste en dessous de votre frise, le second monument s'il a lieu de votre jeu au-dessus. Si le monument en dessous se retrouve seul sur son emplacement, redescendez-le toujours juste au-dessus de votre frise. Donc effectivement, donc lui il redescend ici. J'ai fait la phase de déclin, la phase de déconnaissance. Elle me fait un 4. Alors 4, c'est celui-ci que je vais défausser. Et donc du coup, on va enlever ceci et on va compléter 1, 2 et un 3. Alors par contre, j'ai pas pioché de cartes parce que j'ai eu que 2 savoirs qui sont arrivés, pas 3. Donc forcément, j'ai pas pu avoir l'effet escompté. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire
J'ai mes 4 cartes dans la main. Alors j'ai récupéré celle-ci qui me dit que si j'ai 2 ou moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, je pioche une carte. Ça serait pas mal de la jouer maintenant parce qu'elle me permettrait de piocher directement. Par contre, j'hésite. Je sais qu'en plus, je vais pas avoir de trucs supplémentaires. Par contre, j'hésite parce que j'aimerais bien mettre... J'aimerais bien mettre... ces 2 cartes, non, il me faut juste cette carte-là et l'artefact ici qui va me permettre d'enlever, ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Hein. Je vais jouer celle-ci. Donc normalement elle vient en position 2. Je vérifie si je la mets que en position 2, par contre elle demande de défausser une carte. Là je vais défausser un artefact, il dit lorsque j'excave, si vous inclinez exactement 3 cartes, chacun de vos adversaires de défausser jusqu'à 2 cartes de sa main. J'ai pas d'adversaire donc il me sert à rien. Donc déjà je le défausse et j'en ai déjà 3. Est-ce que je la déplace ailleurs ou non, je garde mes cartes qui sont en main. C'est quand même mieux de garder toutes mes cartes qui sont en main. Donc elle arrive à l'emplacement 2. C'est l'emplacement 2. Et du coup, je vais jouer un autre artefact, celui-ci, qui me dit que à la phase de chronique, si j'ai au moins un monument de chaque type dans ma frise, c'est le cas, un bleu, un orange, un vert, je défausse un du monument de mon choix. Ça va me permettre d'enlever des cases de mes monuments ici. Et puis j'en récupère 2 ici. Alors par contre, j'ai pas joué celle qui me permettait de piocher. Mais on peut pas tout faire. Je préfère enlever des savoirs qui sont ici plutôt que de continuer. Enfin. Ouais, parce que si. Non, ouais, je préfère enlever des savoirs parce qu'on sait que ça c'est des points négatifs en fin de partie. Hein. Du coup, j'ai fait mes 2 actions. J'ai posé un artefact et j'ai posé ceci. Du coup, on arrive en phase de chronique. En phase de chronique, j'ai bien mes 3 bâtiments qui sont ici, donc je peux défausser un d'un bâtiment de mon choix. Est-ce que j'ai d'autres choses en phase de chronique? Oui, il y a lui qui dit qu'il faut que j'ai 7 bâtiments. Pour l'instant, j'en ai que 1, 2, 3, 4. Dis donc, décidément, c'est difficile. Hein, avec 4, j'espère que je vais réussir à m'enlever. Hein, parce qu'il en a quand même 14. Hein, 4. Ça veut dire que le tour prochain, si j'en... Parce que le problème, c'est que le tour prochain, si je pose 2 bâtiments, j'en aurai 6. Mais je n'aurai pas 7. Et les 2 là, ils vont sortir au tour suivant. Donc il faut vraiment que je fasse que des bâtiments, hein, quasiment. Waouh, je sais pas comment je vais y arriver. Hein. Je pense que j'aurais dû mettre que des bâtiments. Pas trop jouer d'artefacts et jouer que des bâtiments dès le début pour que je puisse enlever ça. Et ensuite, une fois que je suis tranquille avec celui-ci, je peux jouer. Mais là, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on va faire comme ça. Phase de chronique, elle est finie. Phase de déclin, j'arrive en phase de déclin. Donc j'avance tout ceci de 1. Ici. Donc celle-ci elle va venir ici et puis elle va revenir en phase 6 ce qui se trouve ici. J'ai rien d'autre à faire, non, je la mets directement. Et puis ensuite la phase de déconnaissance. Et j'enlève la carte numéro 3. Celle-ci elle me dit défausser un de votre plateau et piocher une carte. C'est dommage parce que j'aurais voulu aussi l'utiliser pour pouvoir enlever des marqueurs ici. Hein. Parce que cette carte-là, elle est bien, mais il faut que j'ai que 2 ou moins sur mon plateau pour pouvoir utiliser son effet. Le problème, c'est que je vais en avoir beaucoup plus à la fin de mon tour ici. Hein. Alors, comment je vais faire ça maintenant? Un, 2, 3... Alors, je regarde juste combien je vais avoir de bâtiments à la fin de mon tour. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Si j'en joue 2, ça fera 6. Et le tour d'après, j'en aurai de nouveau que 4. Et ils vont encore partir après. Je me suis vraiment embêté avec cet artefact-là. Hein. Tant que j'ai pas des trucs qui me permettent d'enlever plus rapidement des artefacts, ça va être compliqué. Hein. En plus, je suis obligé de faire des trucs. Hein. Je vais quand même être obligé de piocher des cartes. Alors, j'ai un bâtiment qui me dit lorsque j'apprends. Il me plaît bien ce jeu. Un Draxland avec une main de carte presque vide, c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est vrai, hein. Ça va être t'inquiète, je vais quand même piocher. Alors, j'enlève juste mon pull parce que je commence à avoir un petit peu chaud. Oui, il est vraiment bien, Draxland. J'aime bien aussi jouer en multi avec mes amis. Hein. Franchement, il est sympa quand on est à plusieurs, comme ça. Il peut y avoir des interactions. C'est vrai que c'est sympa. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà jouer un savoir. Alors, j'ai une réduction de 1. Là, je peux le jouer parce que j'ai un bâtiment comme ça dans mon passé. Et ça va me permettre de piocher 3 cartes.
Voilà, il faut que je récupère des cartes, hein, Draxlen. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, je peux peut-être jouer ça. Punaise, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors si, je vais quand même essayer de faire ça. Je vais jouer ce bâtiment ici. Alors normalement il arrive en position 3, je vais défausser un artefact dont j'ai pas besoin. Je vais le mettre ici, pour le mettre en position 2, ici. Pourquoi? Parce que celui-ci, il me dit que je peux, quand je fais ça, je peux défausser, enfin en phase de chronique, je peux défausser un bâtiment de chaque bâtiment bleu adjacent à cette case. Donc ça permettra d'en défausser un. Puis malheureusement, bah, j'ai déjà fait mes 2 actions, hein, ça va trop vite, ça va trop vite. Et donc du coup, bah, je passe à la phase de chronique. Phase de chronique, qu'est-ce que j'ai de beau? Phase de chronique, si j'ai au moins 3 types de bâtiments, un bleu, un orange, un vert, donc je peux défausser un d'un bâtiment. Je vais enlever un savoir sur celui-ci. Phase de chronique, j'ai encore celui-ci. Si j'ai au moins 7 bâtiments, bah, j'en ai que 5, donc je peux toujours pas le faire. Et ici, celui-ci, phase de chronique, défausser un de chaque bâtiment bleu adjacent à cette carte, j'en ai un. Et je vais en défausser un. Et bien c'est tout, ma phase de chronique est terminée, donc on va passer à la phase de déclin. Donc j'avance ici, j'avance de 1 ici, j'avance de 1 ici. Et puis la phase de... Ah, là j'avais oublié ici, hein, j'ai pris une de mes tuiles, une de mes cartes, donc en fait je remplace par d'autres. 1, 2 et un 3. Et puis je lance le dé de déconnaissance et celle-là 4. 1, 2, 3, 4, c'est celle-ci. Et ces 2 bâtiments vont en déclin, donc je rajoute un savoir perdu ici, et ils arrivent directement ici. Donc ils n'ont pas d'effet sur leur phase de déclin. Il y a un effet sur la phase de déclin quand ils ont le petit symbole avec le sablier, comme il avait celui-ci. Ça, ce sont des effets. Lui, c'est un effet quand il entre en jeu, et ça, c'est un effet avec des points de victoire à la fin. Bon, la seule chose, c'est que j'ai plus de bâtiment bleu hein, maintenant, donc je peux plus faire l'effet de cet artefact qui se trouve ici. Hein. Et là j'ai mis qu'un seul jeton dans ma phase de déclin, donc je pioche pas de carte non plus. Alors j'oublie pas, il me faut des bâtiments absolument pour lui. Donc on va essayer de remplir de bâtiments. Hein. Comment je vais faire ça? Alors je vais déjà... Je regarde juste notre phase d'excavation, c'est piocher 2 cartes bâtisseurs pour chaque carte que vous inclinez de votre passé. J'ai 3 cartes dans mon passé, si je les incline, je récupère 6 cartes, j'en ai plus que 3, ça me permettrait d'être à 9, et ça me permettrait de faire un petit peu des choses. Donc en fait, je vais le faire, la première des choses, donc je les incline, je récupère 6 cartes. Donc tu vois Draxlen, ça reste pas longtemps hein, les cartes, une main vide, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6... Et qu'est-ce que j'ai récupéré? Alors plein d'artefacts encore. Celle-ci me dit que je peux défausser un artefact. Si je le fais, je défausse un du bâtiment de mon choix. Ça c'est pas mal. Chaque fois que vous créez un bâtiment vert, piochez une carte. Celle-ci, à chaque fois que vous inclinez une carte durant l'action escavée, piochez 3 cartes au lieu de 2. Ah, ça c'est une super bonne carte. Donc ça c'était ma première action. Deuxième action, celle-ci, une qui quand elle arrive en phase de déclin fait piocher 4 cartes. Ça c'est bien. Mais il faut quand même, j'oublie pas que mon objectif premier, ça serait quand même d'avoir mes fameux bâtiments. Hein. Alors j'ai 2 artefacts qui m'intéressent dans ma main. Je vais les mettre de côté pour ne pas les défausser. Et puis on va essayer de faire nos 7 bâtiments parce que je veux quand même enlever tous les marqueurs que j'ai ici. Hein. Je vais déjà remettre un bâtiment bleu. Alors celui-ci il arrive avec 4 si je défausse 2 cartes. Donc je vais défausser un artefact et je vais défausser une de mes autres bâtiments. Alors je vais garder le bâtiment vert parce que je vais plus en avoir le prochain tour, donc si je veux pouvoir activer l'effet de mon artefact ici, c'est mieux que je le garde. Celui-ci, piocher 4 cartes, il est pas mal. Le bleu ici, en fait ils sont tous bien, toutes les cartes que j'ai ici, elles sont bien.
Non, je vais enlever la carte que j'avais gardée tout à l'heure parce que maintenant, des savoirs perdus, j'en ai plus sur mon plateau. Donc je pourrai jamais piocher une carte. Donc je vais l'enlever. Et celui-ci, au lieu de le mettre en position 4, je vais le mettre en position 6. Ça va me permettre de temporiser, de pouvoir avoir le temps de mettre les bâtiments avant que celui-ci disparaisse pour pouvoir enlever les 7 savoirs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme action? J'ai fait 2 actions, j'ai pioché, j'ai fait ça, donc j'ai fait mes 2 actions. On passe en phase de chronique. En phase de chronique, je défausse. Alors celui-ci, comme j'ai les 3 types de bâtiments, je peux enlever un savoir d'un de mes bâtiments. Je vais enlever un de celui-ci, hein, parce que c'est le prochain qui va arriver en déclin. Donc autant que j'enlève directement. Ensuite, alors attendez, je les mets ici, il faut que je laisse bien en évidence les artefacts. Les artefacts, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 5. J'en ai un premier lot de 5. Je vais les incliner pour me rappeler combien j'ai de l'eau. Phase de croissance. Donc là, j'en ai enlevé un. Donc dans cette phase ici, si elle me dit si j'ai au moins 7 monuments dans ma frise, bah, je n'ai rien du tout. Et celle-ci, elle vient que quand c'est la phase de déclin. Donc j'ai plus rien du tout à faire dans ma phase de chronique. On va passer en phase de déclin. Donc je déplace tout ceci ici. Et donc ces 2 bâtiments vont arriver en déclin, ils n'ont pas d'effet avec la phase de déclin. La seule chose c'est que j'ai ici un artefact qui va se déclencher, puisque pour chaque lot de 3 savoirs devenant du savoir perdu pendant votre phase de déclin, de ce tour je pioche 2 cartes, j'en ai 3 qui arrivent, donc je vais pouvoir piocher 2 cartes. Et ces 2 cartes là vont dans mon passé. Et je pioche 2 cartes. 1 et 1, 2. Alors, je vous rappelle, hein, ça va avoir difficile d'avoir 7 bâtiments dans la frise. Ouais, ça risque d'être difficile. Il va vraiment falloir que je regarde comment faire les choses. Hein. Donc, je vérifie juste combien j'ai de cartes en main parce que j'ai pas le droit d'en piocher plus que. Enfin, je peux avoir que 10 cartes dans ma main, mais j'ai pas le droit de piocher des cartes pour m'en défausser d'autres. Si jamais j'ai 9 cartes dans ma main et que je dois en piocher 2, bah, je peux en piocher qu'une seule. J'ai pas le droit d'en piocher 2 et d'en défausser une. Donc on va voir, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'ai 8 cartes, c'est bon. Et puis on a la phase de déconnaissance, je lance le dé, on enlève la carte numéro 2. Et celle-ci, ah c'est con, avoir 0, une carte en main. Ah oui, mais je suis pas prêt de les avoir. Donc c'est pas grave qu'il me l'enlève. Et puis je continue ma phase. Alors, l'objectif là, c'est de mettre un maximum de bâtiments. Alors je vais remettre un bâtiment vert. Hein. Donc le problème, c'est que le bâtiment vert, il arrive normalement à 2. En fait, normalement, si je joue 2 bâtiments par tour, sur les 2 prochains tours, là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, je dois réussir à en mettre un 7ème avant que lui il arrive en déclin. Il faut que je joue 2 bâtiments et ensuite un bâtiment. Donc là, l'objectif c'est vraiment de jouer les bâtiments. Les artefacts que j'ai, tant pis, pour l'instant je peux pas les jouer, mais je vais jouer des bâtiments. Alors, il faudrait que celui-ci, il arrive au moins ici, parce qu'en plus ça va me permettre d'en défausser un ici au cas où. Donc il faut que je défausse une carte de ma main. Je crois que j'ai un artefact. Ah non, les artefacts c'est ceux que je veux conserver. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai celui qui me permet de piocher 2 cartes. Alors attendez, je réfléchis. Ouais, parce que si celui-ci il arrive, il faut que je le mette en 4. Waouh, en 4 ça veut dire qu'il faut défausser 4 cartes. Ça va être compliqué de le jouer celui-ci, hein. Mais piocher 4 cartes, c'est quand même bien, hein. Mais il faudrait... Alors, parce que celui-ci, si je veux le mettre ici, il faut que je défausse une carte. On va défausser une carte. Et celui-ci, si je le joue, il faut que je défausse 2 cartes. Mais si je veux le mettre en 4, il faut que je défausse 2 cartes de plus. Je peux pas me permettre de le mettre en 2. Si je le mets en 2... j'aurais pas suffisamment de bâtiments, hein. Non, je peux pas jouer celui-ci. Il faut que je joue de manière plus sereine. Alors celui-ci c'est un peu dommage parce qu'elle me dit que si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans mon passé, je défausse 2 de ce bâtiment. Pour l'instant j'en ai que 3. Ouais, il va peut-être pas pouvoir intervenir beaucoup, mais c'est pas grave, il faut que je l'utilise. Alors celui-ci j'ai défaussé une carte. Pour l'autre il faut que j'en défausse encore une autre. Je vais garder celui qui fait piocher. Je vais enlever celui-ci parce que les bâtiments bleus dans mon passé, je vais avoir du mal à en avoir 4. Donc je vais défausser ces 2 cartes et celui-ci, je vais le mettre en position 4. J'oublie pas bien sûr, hein, de rajouter les savoirs sur les différentes cartes parce que j'ai encore oublié. Sur celui-ci, j'en ai pas mis. 1, 2 et 1, 3. Sur l'autre en soute, je n'ai pas non plus mis. Bonsoir Vali, comment tu vas ? Moi en pleine prise, 5, 6, 7, 8, en pleine prise avec du savoir perdu.
Enfin, du savoir et du savoir perdu. Mais ça, je pense que je vais avoir beaucoup de savoir perdu. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Et donc du coup j'ai joué mes 2 bâtiments. Donc je vais passer... Enfin j'ai fait 2 actions. Donc j'ai 4 bâtiments. Donc je vous rappelle, hein, le prochain tour il faut que je construise 2 bâtiments. J'en ai plus que 2 en main. Ou alors il faut que au moins j'en construise un le tour suivant. Pour que le tour d'après je construise les 2 autres. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Par contre je gère celui-ci mais je gère pas les autres. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué. Il faut aussi gérer les autres. Alors, oui, bien sûr, Draxten, je peux mettre le bâtiment au-dessus de la carte qui compte les tours. La carte qui compte les tours, elle prend un emplacement, mais l'emplacement du dessus est toujours valable. On peut la mettre au-dessus. Mais écoute, ça va bien aussi, Vali, malgré que ça soit la fin du week-end. C'est surtout ça qui est le plus gênant, que ça soit la fin du week-end, mais sinon, autrement, ça va. Allez, phase de chronique, Je défausse un savoir de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Il y en a un ici, un ici. Ensuite, celle-ci, si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans mon passé, je défausse 2 de ce monument. J'en ai que 2. Donc pour l'instant, je peux pas le jouer. Celle-ci, j'ai pas 7 bâtiments dans ma frise, il se passe rien. Celle-ci, il se passe rien. Et celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins un bâtiment de chaque type dans ma frise, c'est le cas, je peux défausser un du bâtiment de mon choix. Et bien, je vais défausser celui-ci. Comme ça, celui-ci, il n'en a plus. Et du coup, c'est tout. On va passer en phase de chronique. Phase de chronique, je décale tout ça de 1. Il faudrait quand même que je regarde les savoirs, hein, parce que dans les savoirs, il y a des savoirs qui sont sympas. Celui-ci, piocher 4 cartes, je pourrais le faire maintenant, piocher 4 cartes. Puisque j'ai un bâtiment de chaque type dans mon passé. Défausser de ma prise autant de savoir que le nombre d'artefacts sur mon plateau, ça je peux le jouer aussi. Il y a des cartes qui commencent à être sympas. Hein. On va déjà voir déjà si on enlève des trucs. Alors Vali, tu disais j'étais en train de regarder les avis sur Wardice et je t'ai vu donner ton ressenti, tu as beaucoup joué à Wardice, il me tente trop. Alors j'ai fait quelques parties de Wardice, pas autant que j'aurais aimé, hein. Moi je l'ai bien aimé, j'avais joué en festival, hein. Je trouvais qu'il était vraiment bien. J'ai acheté en plus la totale de Wardice, hein. J'ai tout récupéré, et le problème c'est que c'est pas un jeu auquel je peux jouer en solo, et pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de trop le sortir, mais j'ai un de mes amis qui l'a pris, lui, avec sa copine, et ils ont fait des dizaines et des dizaines de parties et ils le trouvent vraiment sympa. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup dans Wardice, c'est que ce sont des decks asymétriques et chacun a ses pouvoirs différents et c'est ça qui est vraiment sympa. Et puis en plus il est pas super cher je trouve, et il est vraiment top. Moi je l'avais bien aimé. Mais je te dis, il faudrait que je joue un peu plus. Le problème, c'est que quand il y a des jeux qui se jouent pas en solo, c'est qu'il faut trouver le temps et puis les personnes pour y jouer. Mais bon, bientôt, à Pâques, je sais qu'il y a un week-end de jeu. Je pense que je vais le prendre pour pouvoir faire des parties avec les gens qui seront là-bas, parce qu'on sera enfermé pendant 3 jours pour faire plein de jeux. J'ai vu qu'il y avait un mode solo. Alors je me rappelle plus. C'est vrai qu'il y a un mode solo. Tu as peut-être raison. Mais celui-ci, je l'ai même pas fait en live. J'ai juste fait l'unboxing, je crois. Et je crois que j'ai pas fait de partie en mode solo. Ah mais si, j'ai joué en mode solo. En mode solo, c'est avec des monstres, bien sûr. Je me rappelle, oui, c'est ça. Allez, c'est parti, faut le tester. Mais je crois que je l'ai fait. Attends, je revérifie sur mon YouTube. Mais il me semble que j'ai fait des modes solo. Les modes solo, c'est à chaque fois, c'est des monstres différents qu'il faut affronter. Et en fait, le but, c'est de le battre. Attends, juste que je me rappelle. En fait, je pense que je fais pas mal de choses et j'ai dû oublier ça. Mais il me semble que je l'ai fait. Alors, je regarde dans mes playlists. Est-ce que j'ai une playlist Wardice ? Alors non, pas de playlist Wardice. Attends, que je recherche. Ici je recherche Wardice. Non, j'ai fait que l'unboxing. Alors attends, j'ai peut-être raté le mode solo. Parce que la partie avec mes amis, j'ai combattu les monstres. On a fait du 1 contre 1. Et puis, oui, c'est ça, il y a que l'unboxing sur YouTube. J'ai fait du 1 contre 1. Donc en fait, en s'affrontant avec les autres joueurs. Et à 2 joueurs, on a fait le mode coopératif où on affronte des monstres. Ça, je l'ai fait avec mon ami. Je l'ai pas fait en mode solo.
Je me rappelle plus qu'il y a un mode solo. Je crois que justement, c'est pour ça que je l'ai jamais fait en solo. Il faudra que je vérifie, Wally. Je reprendrai les boîtes et puis je regarderai. Bon, que je me rate pas. Je viens de faire ma phase de déclin, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que si je faisais pas la phase de déclin là, je serais un petit peu dans le caca pour les 7 bâtiments ici. Parce que j'ai plus que 2 phases de déclin avant que celui-ci s'en aille. Et normalement, dans 2 phases, j'aurais réussi à faire le truc. Hein. Car la boîte à 90 me tente beaucoup. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il y a pas mal de decks différents. Donc c'est ça qui est sympa. Ça te permet d'avoir pas mal de rejouabilité. 90 solo, il y a le mode solo. Eh bien écoute, il faut que je revérifie dans ma boîte. Alors, je me rappelle plus. Alors, je vais lancer un dé. Parce qu'il me reste encore la phase de déconnaissance que je n'ai pas fait et j'enlève le 1. Ah punaise, il m'enlève. Non, il m'enlève pas celle que je voulais, celle-ci qui permet de piocher 4 cartes. Ouf, parce que j'enlève celle-ci, je recomplète la ligne du dessus. 1, 2 et un 3. Je sens que demain tu vas y jouer. Non, pas demain. Demain, j'ai déjà des trucs qui sont prévus. Et puis demain, je travaille. Je serai en congé, je prendrai le temps. Mais je vais en profiter pendant mes jours de congé. Je vais regarder. Et puis, je vais peut-être le ressortir, effectivement. Ça tombe bien parce que j'ai un petit peu de temps. Enfin, il y a pas mal de jeux que j'ai pas. Et GameStep, tu dis Logan, je t'ai vu passer sur le live, c'est cool. Bah oui, c'est cool. Elle toujours passe de temps en temps. Bon, là, elle est en famille, donc elle peut être un peu moins présente que d'habitude, mais du coup, elle est passée faire un petit coucou. Puis GameStep, on regarde. Il faut qu'on regarde au mois de janvier pour se faire un Draconis. En plus, il y a eu pas mal de choses qui ont été changées, donc c'est pas mal. Affrontez seul les périls du royaume dans le monde aventure en solitaire de Wardice. En tant que roi, défendez votre royaume, relevez des défis stratégiques et forgez votre légende. Bah oui, donc du coup, je peux faire du solo avec Wardice. Et bien écoute, ça sera un bon moyen d'y rejouer, parce que c'est vrai que j'ai pas assez joué à ce jeu. Ok, alors, tour suivant. Alors je vous ai dit, il faut que je construise au moins un bâtiment et puis le tour d'après, que j'en construise 2. La seule chose, c'est que là, dans les bâtiments que j'ai dans ma main, ça va être compliqué parce qu'il faut que je les mette en position 4, 5 ou 6. Et là, j'ai des bâtiments des positions 2, donc c'est un peu compliqué. Donc je vais faire la seule action qui m'est possible avant que celui-ci aille en déclin pour enlever ces 7 marqueurs. Et du coup, je vais acheter cette connaissance ici qui me dit qu'il faut que j'ai un bâtiment jaune, un bâtiment bleu et un bâtiment vert dans mon passé. Je l'ai les 3 et ça me permet de piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Et du coup, je repasse à 8 cartes. Donc ça, c'est bien. Oh, en plus, j'ai même des bâtiments qui ont niveau 5 et tout ça. Donc ça, c'est sympa. Bon, par contre, il faut défausser aussi des trucs. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je pense que je vais jouer celui-ci d'abord pour commencer. Parce que celui-ci, il est bien. Il va me permettre de faire des trucs qui sont sympas. Alors je joue ça ou je joue ça? Bah tant pis, je pense que je vais plutôt jouer celui-ci. Parce que piocher c'est quand même la vie dans ce jeu. Alors premier bâtiment que je vais construire celui-ci en plus à la position 4. Il est bien parce qu'il arrive juste au bon moment. Il arrive avec 3 savoirs. Et il a un effet immédiat avec le petit éclair qui me dit que si j'ai au moins 5 monuments dans mon passé, c'est le cas, j'en ai 5, je peux créer 2 artefacts. J'ai plus qu'un emplacement pour créer un artefact, donc je vais en créer un. Je vais créer celui-ci qui me dit qu'à chaque fois que j'incline une carte durant l'action excaver, je pioche 3 cartes au lieu de 2. Donc ça me permet de pouvoir piocher un peu plus en utilisant moins de bâtiments. Et le deuxième que je vais pas créer, parce que là j'ai fait 2 actions, hein, j'ai pioché et j'ai fait un bâtiment, donc j'ai fait mes 2 actions et on passe en phase de chronique. Alors phase de chronique, j'ai un bâtiment de chacun de mes types dans ma frise, donc je vais pouvoir enlever un savoir, je vais l'enlever de ce bâtiment ici. Ensuite phase de chronique, j'ai toujours pas 7 bâtiments, j'en ai que 5, donc je peux pas les enlever. Ça c'est du déclin, ça il se passe rien. Ça me dit que si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans mon passé, je défausse 2 de ce bâtiment. J'en ai toujours que 2, donc je peux pas le faire. Par contre avec celui-ci, je peux défausser 1 de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte, donc je peux les enlever. Et je passe ensuite en phase de déclin. Phase de déclin, ici. Ça c'est fait. Ah par contre ici j'avais acheté la carte. Donc je défausse ceci et je complète. 1, 2 et un 3. Et la phase de déconnaissance, j'enlève la carte numéro 6.
Et du coup, c'est de nouveau à moi. Alors là, il faut que je passe mes 2 bâtiments hein, pour que je puisse enlever tout ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme bâtiment? Alors j'ai un bâtiment double qui est pas mal, celui-ci, ah bah oui mais il peut arriver qu'en position 3, je peux pas le jouer parce que toutes les positions 3 sont faites. Parce que celle-ci elle me dit défausser un d'un bâtiment adjacent et puis en phase de déclin, je peux défausser jusqu'à 3 cartes de ma main et si je le fais, je déplace ce monument dans un autre emplacement disponible de ma frise, ça permet de le rejouer, mais je peux pas le jouer parce que j'ai pas ce qu'il faut en main. J'ai toujours ce fameux bâtiment qui permet de piocher mais qui est un petit peu compliqué à jouer au tout début. J'ai celui-ci qui arrive en position 5, il faut que je défausse 2 cartes et en phase de déclin, il me dit apprenez une connaissance en respectant les prérequis et déplacer ce bâtiment, ce monument sur l'emplacement 5 au lieu de le déplacer dans votre passé. Celui-ci, je pense que je vais le jouer parce que ça veut dire que c'est un bâtiment qui va jamais passer en déclin et je vous rappelle, il faut qu'il me reste 4 bâtiments dans ma frise avant la fin de la partie. Donc celui-ci, il est sympa. Donc je vais le jouer là. Par contre, il faut défausser 2 cartes. Alors je vais défausser du coup... je vais plus avoir beaucoup de cartes dans ma main, hein, je pense. Hein, parce qu'il va vraiment falloir que je joue tout ce que je peux pour avoir mes 7 bâtiments. Donc je vais défausser un artefact et je vais défausser le bâtiment bleu ici si vous avez au moins ouais parce que il me faudrait avoir des plumes, enfin, des savoirs avec la plume, je les ai pas donc je vais défausser celui-ci. Je vais défausser 2 bâtiments, il faut que je construise encore un bâtiment. Bah je vais construire ça m'embête hein, parce que celui-ci il me sert à rien mais c'est le seul que je peux construire. Si je veux pouvoir enlever les marqueurs qui sont ici, donc je vais le faire. Il faut que je défausse une carte. Laquelle des deux je défausse? Celle qui permet de piocher? Je vais défausser celle-ci, tant pis. Je garde celle qui permet de piocher, elle va m'être utile quand même. Hein. Et puis c'est tout, j'ai fait mes 2 bâtiments, j'ai mes 7 bâtiments, ça y est Draxlen, je les ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je les ai, je vais pouvoir enlever tout ce que j'ai ici. Ouf. On va passer à la phase de chronique. Phase de chronique. Ici, j'ai un bâtiment de chaque type, donc je peux enlever un savoir d'un des bâtiments. Je continue toujours sur le même, hein, puisque je cible un des premiers qui va arriver en déclin. Donc il en avait 4, il en avait 5, il n'en a plus que 4. Dans les autres phases de chronique, celle-ci, j'ai au moins 7 monuments dans ma frise, je défausse tout ceux qui sont sur ce bâtiment. Yes, on a réussi. Mais à quel coût hein? Je suis pas sûr que ça sera très utile. Hein. Ensuite, ici, je défausse un de chaque bâtiment orange qui sont adjacents. J'en défausse un ici. Là, si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans mon passé, j'en défausse 2 de ce bâtiment. Le problème, c'est que j'en ai que 3 et j'en aurai toujours que 3. J'en aurai pas ce qu'il faut. Et ici, il n'y a rien d'autre. Et donc, du coup, ma phase de chronique est terminée. On va pouvoir passer à la phase de déclin. Donc, phase de déclin. Je décale tout ceci de 1. Et du coup ma phase de déclin arrive, donc du coup ces 2 bâtiments vont passer en déclin, donc j'ai rien qui va arriver sur mon plateau, on a réussi à enlever tous les marqueurs, j'ai quand même 4 cartes qui sont dans ma défausse, alors par contre on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, on passe au milieu de partie. Donc comme on passe au milieu de partie, on enlève une des lignes ici, alors je sais plus comment elle est choisie la ligne qui est enlevée, est-ce que je la choisis au hasard ou c'est moi qui choisis? Je crois que c'est moi qui choisis hein. Alors je vous avoue que ici avec celle-ci qui me permet de piocher 3 cartes, je pense que je vais la garder. Et ça, révéler les 5 premières cartes de la pioche, chaque joueur en sélectionne une dans le sens horaire, prenez-en une deuxième, défausser les cartes restantes, ça c'est bien aussi parce que ça me permettrait d'éventuellement défausser des artefacts, hein. Je vous rappelle qu'il faut que j'ai 20 artefacts dans ma défausse, donc je vais plutôt faire ça, donc je vais enlever celui-ci. Ah, quoique celle-ci elle permet de piocher 4 cartes, celle-ci elle permet d'en piocher 3, l'autre en permet d'en piocher 4. Non, je vais garder celle-ci, celle-ci elle est mieux, donc je vais enlever celle-ci. Donc j'enlève ces cartes ici. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que les savoirs de niveau 1, maintenant, ils vont plus partir. Ils vont rester parce que le dé, il va tourner sur les savoirs de niveau 2. Et je rajoute ici des savoirs de niveau 2. Alors la plupart du temps, les savoirs de niveau 2, ça donne des points de victoire. Hein. Pour l'instant, je suis pas au point de victoire. Il va falloir déjà que je réussisse à gérer tout le reste. Hein. Donc phase de déclin, elle est terminée. La phase de déconnaissance, j'enlève la carte numéro 4. 1, 2, 3, 4. C'est celle-ci.
Alors je vais mettre une défausse derrière ici. Et je peux commencer une nouvelle phase. Alors, une nouvelle phase où j'ai... je suis un petit peu à poil, j'ai plus qu'une seule carte dans ma main. Par contre, j'ai des cartes dans mon passé, donc je vais pouvoir piocher. Je vais pouvoir piocher, en plus avec l'artefact que j'ai ici, je pioche 3 cartes au lieu de 2, donc si j'incline 3 cartes, je vais piocher 9 cartes, ça tombe bien, j'en ai plus qu'une seule en main, ça va me permettre de récupérer, de me refaire ma main. Donc j'en récupère 9. C'était pas évident de voir les 7, non c'était pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je regarde ce que j'ai chopé de beau comme bâtiment. Hein. Alors, celui-ci, il est pas mal parce qu'il arrive avec des trucs en moins. Je peux avoir jusqu'à 15 cartes en main. Alors ça, c'est bien pas mal comme artefact. J'ai des artefacts qui sont sympas. Hein. Ça me permet de redresser des bâtiments de mon passé, ça peut être pas mal. Si vous avez au moins 10 sur mon plateau, je gagne 4. Vous pouvez apprendre une connaissance sans respecter les prérequis. Ça, c'est pas mal non plus, mais il faut défausser des cartes. Alors, celle qui permet de piocher, je la laisse de côté. Je regarde juste si j'ai des trucs qui me permettent d'enlever des... Ouais, il y a celle-ci qui est pas mal. Si j'ai 3 bâtiments orange dans mon passé, c'est le cas, je les ai. Elle arrive avec 5 savoirs de moins. Donc celle-ci, je la laisse de côté, elle peut être pas mal. Les artefacts, j'ai un truc qui va me permettre de virer des artefacts aussi. Hein. Donc ça peut être pas mal d'en garder certains. Hein. J'ai pas un truc qui me permet de mettre quelque chose en déclin, non, j'ai rien. Alors, celle-ci, c'est au moins 3 bleus dans mon passé, j'en ai qu'un seul, j'en aurais pas beaucoup. Hein. Ça me permet de défausser de 4 de mon plateau, ça peut être pas mal quand même. Je vais quand même la laisser de côté. Hein. Donc qu'est-ce que je joue en 2? Alors, dans ce que j'ai ici, ça dit quoi ça? Regardez les 8 premières cartes de la pioche, prenez-en une et défaussez les cartes restantes. Je peux pas parce que j'ai 10 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Est-ce que je veux faire l'action ici gratos pour pouvoir défausser des... Ah, ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser ma deuxième action ici qui me dit que je peux défausser autant d'artefacts de mon plateau que je le souhaite. Et pour chaque artefact que j'enlève, j'enlève 2 savoirs de mes cartes. Qu'est-ce que je garderai comme carte? Celle-ci, pour piocher, j'ai des trucs qui vont me permettre de piocher là, donc je vais me permettre de l'enlever, cet artefact-là. Et puis l'autre artefact que je vais enlever... Pas celui-ci, parce que celui-ci permet d'enlever des savoirs. Celui qui me permet de piocher plus. Parce que je me dis, j'ai des moyens de piocher, donc je vais plutôt enlever celui-ci. Et donc du coup, comme je viens d'enlever 2 artefacts, donc ça je l'enlève, je vais pouvoir enlever 4 jetons. Donc on va déjà enlever les 3 qui sont ici. Puisque ça, il va pas s'activer, j'en aurai pas 4. 3, et puis... allez, un 4e ici. C'est pour éviter d'avoir trop de points négatifs, hein. Donc ça c'est une action gratos, hein. Ça m'a rien coûté. Maintenant je regarde ce que je joue. Qu'est-ce que je peux jouer? Je vais encore avoir 3 bâtiments. Ah non, si les 3 couleurs, non je vais plus les avoir. Il faudrait que je joue un bâtiment orange. Les bâtiments orange par contre ils sont... Ouais, si je peux en jouer un en position 3, je vais jouer celui-ci. Je vais défausser, pour ça je vais le jouer ici en défaussant une carte, défausser un artefact, hein. C'est le... J'en ai 9 dans ma défausse, hein. Je vous rappelle que je vais bientôt arriver... Alors attendez, celle-ci je l'ai mis sur l'emplacement 6, placez cette carte au début du prochain tour, retournez sur son verso, ouais c'est ça. Je suis déjà à ma deuxième phase de comment il s'appelle ça, de temporalité. Donc là j'ai défaussé une carte pour pouvoir le jouer. Normalement il arrive avec 6, mais si j'ai au moins 3 bâtiments orange dans mon passé, c'est le cas, j'en ai 3. Il arrive avec 5 de moins, donc il arrive juste avec un seul. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai fait mes 2 actions, donc on passe à la phase de chronique. Phase de chronique, j'ai un bâtiment de chaque type dans mon tableau, c'est le cas, donc je peux enlever
un savoir d'un des emplacements. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres phases de chronique? Non, ce sont des phases de déclin. Ça, c'est une phase de chronique qui me dit si j'ai au moins 4 dans mon passé, je défausse 2 de ce bâtiment. Je peux pas le faire parce que j'en ai pas 4. C'est lui qui va arriver en 4e position. Et sinon, bah, j'ai plus rien d'autre à faire. Donc on peut passer en phase de déclin. Je décale tout ceci vers ici. Et les deux vont en déclin. Donc celui-ci va en déclin. Je le pose par ici. Alors j'enlève juste la carte, la cam pour le zoom. Et donc celle-ci, elle arrive ici en phase de déclin. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, placez cette carte dans votre passé au début de votre prochain tour. Retournez-la sur son verso et placez-la sur l'emplacement 6. Je vais tout de suite la mettre parce que de toute façon, ça n'a pas d'influence de le mettre en fin ou en début de tour. Donc je vais tout de suite la mettre au début. Et donc il me reste plus que 6 tours pour finir la partie, hein. Donc ça veut dire que j'ai plus que ces 6 phases de déclin, parce qu'à la phase de déclin ici, hein, pivoter cette carte à 180 degrés et placer immédiatement à la fin de partie, hein. J'ai pas mes 20 artefacts, hein. Là ça va être compliqué, hein. Donc ça c'est fait, j'ai fait ma phase de déclin. Il faut que je fasse la phase de déconnaissance. Et j'enlève la 1. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Ouf. Alors. On va déjà commencer par... Première chose, je vais prendre... Alors je regarde juste ce que j'ai dans les cartes, hein. Je peux avoir jusqu'à 15 cartes en main, ça peut être bien. Redresser jusqu'à 3 bâtiments du passé, ça c'est bien parce que ça permet de rejouer. Il faut pas que j'oublie que je vais perdre des cartes bleues là. Je vais avoir une carte bleue en moins, hein. Donc il faudrait que je reprenne une carte bleue, hein. Je vais commencer par prendre une connaissance. On va prendre déjà celle-ci, qui me dit regardez les 8 premières cartes de la pioche, prenez-en une et défaussez les autres. Ça me permettrait éventuellement de défausser des artefacts, hein. Oh, je regarde comme ça, mais il faut que j'en prenne que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça je peux le faire parce que je peux garder une carte dans ma main, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. J'ai des places dans ma main. Alors les artefacts, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez défausser cette carte depuis votre plateau. Si vous le faites, redresser jusqu'à 4 monuments de votre passé. Ouh, il est pas mal cet artefact parce que je peux le faire et en plus le défausser. Celle-ci elle me dit que si j'ai 3 ou moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, je pioche une carte. Ouais bon, donc celle-ci elle me sert à rien. L'artefact il est pas mal. Je vais juste regarder ce que font les autres cartes. Si j'ai un truc qui m'enlève... Elle me dit si j'ai 4 artefacts, ouais ça je peux pas jouer. Vous pouvez créer un bâtiment bleu. Alors celle-ci elle est pas mal, parce que je joue une carte qui crée un bâtiment, je peux en recréer un nouveau. Ça peut être pas mal. Et là elle me dit qu'à chaque fois que je crée un monument, défausser un du monument de votre choix et piocher une carte. Ça c'est bien aussi, mais malheureusement je peux pas choisir les deux, hein. Non, je vais pas garder ça. Je vais quand même garder... parce que j'ai quand même un artefact qui me dit que je peux piocher jusqu'à avoir 15 cartes en main. Oui, non, mais non, mes artefacts que j'ai en main, il faut que je les défausse. Là, maintenant, les artefacts, il faut plus que je les garde. Je peux plus me permettre de garder des artefacts, il va falloir que je défausse. Donc le seul que je pourrais garder, c'est éventuellement celui-ci, mais ça dépend des autres cartes. Celle-ci elle est pas mal quand même, hein. Un bâtiment qui me dit que quand je le joue je peux créer un autre bâtiment bleu, ça me ferait 2 bâtiments bleus, ça me permet aussi de gagner un petit peu de temps, hein. Ouais, allez, je vais garder celle-ci et je défausse tout ce que j'ai ici. Alors on va défausser un artefact, donc j'en suis déjà à 10. Alors je vais retourner la pile ici pour me rappeler, et là j'en mets un nouveau, je suis à 11 artefacts et puis tout le reste est défaussé. Il m'en reste encore 9 à défausser, hein. Et cette carte vient dans ma main. Bah, du coup, je vais la jouer. Donc, je la joue gratuitement ici. Elle vient avec deux connaissances ici. Et elle me dit que je peux créer un bleu. Donc, je vais regarder ce que je fais. Je pense que je vais jouer celle-ci. Alors, elle arrive en 5 ici. Et elle me dit que je peux apprendre une connaissance sans respecter les prérequis, ça c'est pas mal. Par contre il faut que je défausse 3 cartes. Bah je vais défausser, tant pis, hein, je vais défausser 2 artefacts. Comme ça il m'en manque plus que 7 à défausser. Et puis une autre carte. Je vais défausser quoi? Alors il faut que je regarde. Il faut que je garde au moins une verte et une orange.
Je vais garder la orange qui permet de piocher des cartes en plus, hein. Ça, elle peut être sympa. Je vais défausser celle-ci. Coucou le petit caribou, comment ça va? Bon là c'est une partie difficile hein, sur ancienne knowledge, je suis pas sûr de réussir à respecter les prérequis qui m'arrivent ici. Hein. Ok, j'ai fait mes 2 actions. Yes, j'ai fait mes 2 actions, on passe en phase de chronique. Alors en phase de chronique, j'ai un bâtiment de chacun des types dans ma frise. Alors attendez, j'ai quand même oublié de faire des trucs, hein. J'ai oublié de rajouter les 3 ici. Donc j'ai un bâtiment de chaque type dans ma frise, donc je défausse un du bâtiment de mon choix, je vais défausser un de ce bâtiment là parce qu'il va passer en déclin. D'ailleurs je suis en train de penser que lui j'ai dû oublier de lui mettre parce que je comprends pas qu'il est 0 alors que j'ai rien autour qui permette de l'enlever, hein. Je pense que c'est une erreur. Ouais, dure la partie là cette fois-ci. Fatigué mais ça va, et toi? Mais écoute, moi un petit peu fatigué aussi, en plus demain bah, c'est à la reprise du boulot, je serai d'astreinte, mais bon, il y a bientôt Noël, il y a quand même 2 jours où je travaille pas, parce qu'il y a, nous, j'ai de la chance, je suis en Alsace, on a 2 jours fériés, et puis après je travaille encore vendredi, puis après je suis en congé, donc je vais pouvoir en profiter, puis semaine prochaine je vais être un peu light au niveau des streams, je prends un petit peu de recul, comme ça je vais pouvoir étudier les règles de SETI, que j'ai pas encore eu le temps de regarder, pour que je puisse le faire après en live, donc... Voilà, ça va quand même. Bon, normalement j'ai un peu moins de boulot cette semaine, donc ça devrait aussi aller. Là, les semaines d'avant ont été chargées, mais normalement tout est résolu. S'il n'y a pas d'incident, ça devrait bien se passer, mais rien n'est moins sûr. Hein. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de faire cette phase de chronique ici. Je regarde encore dans la phase de chronique. Est-ce que j'ai d'autres choses qui s'activent? Non, j'ai plus rien en phase de chronique. Donc du coup, on va passer en phase de déclin. En phase de déclin, je pousse tout ceci de 1 cran. Donc on s'approche de la fin de partie. Alors faut pas que j'oublie en plus qu'il faut que je construise 4 bâtiments après ça, parce qu'il faut qu'il en reste 4 dans ma frise pour avoir l'objectif. Hein. Donc c'est compliqué, il faut que j'en mette avant, il faut que j'en mette après, ça va être chaud. Hein. Et puis tout cela vont en déclin, donc les 3 savoirs qui sont ici deviennent des savoirs perdus, donc bah, c'est des points négatifs. Alors je vais faire un petit peu de monnaie pour avoir plus facile à calculer après. 1, 2, 3, 4 et un 5, comme ça je récupère un jeton jaune. Donc je suis déjà à 9 savoirs perdus. Hein. J'aurais dû garder la carte qui me disait que si j'en avais 5, je pouvais faire un truc... bon, c'est pas grave. Quoique là, il faut 6 savoirs perdus. C'est bien, j'ai 6 savoirs perdus, je pourrais piocher 4 cartes. Et donc ces deux-là, celui-ci, quand il va en déclin, il me dit si j'ai au moins 5 bâtiments bleus dans mon passé, je défausse 7 de mon plateau. La seule chose, c'est que des bâtiments bleus dans mon passé, j'en ai que 2. Donc, bah, c'est pas suffisant. Et donc, je vais mettre les cartes par ici. Il y a encore la déconnaissance, j'enlève la 5, 1, 2, 3, 4, 5, ici, faut pas que je les mélange, les niveaux 2 sont ici, et je complète, 1 et 1, 2. Donc là les niveaux 2 c'est à chaque fois, c'est quasiment tout le temps la même chose, hein, c'est pour avoir des points de victoire. Hein. Alors le problème c'est que là je suis pas en mesure de prendre des points de victoire, parce que ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est vraiment avoir ce qu'il faut pour défausser mes artefacts. Hein. Donc moi pour l'instant je ne vise que sur la pioche. Hein. C'est vraiment que la pioche qui va m'intéresser. Alors d'abord, en parlant de pioche, on va commencer, on va utiliser ce savoir ici. Donc j'ai bien les 6 savoirs perdus, pas savoir, c'est... Les cartes s'appellent des connaissances, Donc je vais prendre cette connaissance, des savoirs perdus, j'en ai au moins 6, donc je vais pouvoir piocher 4 cartes. Il faut que je pioche, hein. 1, 2, 3, 4. Allez, ce qui serait bien, c'est d'avoir 4 artefacts. Au moins 2 artefacts. Qu'est-ce qu'ils font ces artefacts? Ils disent si j'ai au moins 3 bâtiments verts dans ma frise, je défausse jusqu'à un total de 2 des bâtiments de mon choix. Ça c'est pas mal, mais je suis un petit peu parti sur plein d'autres choses différentes. Et celle-ci, si vous pouvez défausser une carte de votre main, si vous le faites, piochez une carte. C'est pas mal comme artefact, mais moi les artefacts il faut que je les défausse, parce que il m'en faut dans mon... il m'en faut dans la défausse. Je réfléchis à ce que je vais faire. Deuxième action, il faut que je construise un peu quand même. Hein. Il faut que je construise. Alors celui-ci il est pas mal comme bâtiment. Il me dit si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans ma frise, je choisis 2 bâtiments orange et je défausse 3 de chacun des 2. Il est super bien, mais j'en ai plus assez des oranges. Par contre...
celui qui permet de piocher, il va mettre utile, donc il faut que je le mette en jeu. Alors j'oublie pas de regarder à la prochaine phase, je vais perdre un bâtiment vert. Hein. Il faudra que je remette un des bâtiments verts que j'ai ici, mais c'est pas grave. J'arriverai à le faire. Celui-ci, je vais le jouer en position 3, ici. Donc quand il arrivera en phase de déclin, il me permettra de piocher. La seule chose, c'est que pour l'instant... Ah, j'ai oublié de faire un truc. Là, j'avais oublié aussi de défausser la dernière carte et d'en rajouter des nouvelles. Hein. Je regarde ce qu'il faut. Hop, hop. Et hop. Et donc lui, il arrive avec 2. Alors lui, quand je le joue, il faut que je défausse 2 cartes. Je vais défausser 2 artefacts, plus une troisième parce que je l'ai mis dans une autre position. Alors je vais faire laquelle Celui-ci, je vais peut-être la garder parce que je pense que les 10, je vais les avoir sur mon plateau. Hein. Je vais plutôt enlever... Celui-ci. Allez, j'enlève celui-ci. Et je défausse mes 3 cartes. Donc du coup, je viens de défausser 2 nouveaux artefacts. Et donc du coup, les artefacts, je suis à 15. Il m'en manque plus que 5. Ça devient bon. Ça devient bon. J'ai fait mes 2 actions. On passe en phase de chronique. Donc phase de chronique, j'ai toujours ça. Donc j'ai mes 3 bâtiments de chacune des couleurs. Donc je peux en enlever un. Je vais en enlever un sur lui. Et puis malheureusement, j'ai rien d'autre à faire en phase de chronique. Donc on va passer en phase de déclin avec ces 2 bâtiments. Et donc ça en est 4 de plus qui viennent ici. 4 plus 1, 5. Voilà, je suis déjà à moins 13 points. Aïe. Et là, j'ai rien de plus. Par contre, j'ai pas mal de cartes dans ma défausse pour piocher, hein, au cas où j'ai besoin. Alors attendez, je vais mettre celle que j'ai inclinée par ici. Je garde juste les couleurs face visible pour savoir ce que j'ai. Et puis celles qui me permettent de piocher, je les garde ici. Phase de déconnaissance, j'enlève la 3 ici, et donc du coup, je vais compléter la ligne. 1, 2 et un 3. Et du coup, c'est reparti, c'est reparti. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'oublie pas qu'il faut encore que j'ai 4 bâtiments derrière ici, hein. Ça va être chaud. Il faut que je rejoue un bâtiment vert, ça c'est obligatoire, parce que si je le fais pas, je pourrai pas utiliser l'action ici. Donc je vais rajouter un bâtiment vert ici, en position 3, il me permet, en plus j'ai pas besoin de défausser pour celui-ci. Et celui-ci, il faudrait qu'il passe en phase de déclin, donc je pourrais jouer celui-ci. Par contre il me demande de défausser une carte. Je vais faire ceci, je vais jouer celui-ci ici. Et je vais défausser une carte. Il me reste plus qu'une seule carte en main, mais c'est pas grave, le tour prochain je vais repiocher. Hein. Et puis après, l'objectif ça sera de mettre les bâtiments ici, puis de défausser des artefacts, hein, si j'en ai. Hein. Ok, phase de chronique. Phase de chronique, j'ai mes 3 couleurs de bâtiments, donc je vais défausser un savoir ici. Et puis c'est toujours la seule chose que j'ai à faire. Hein. Et donc je vais déplacer tout ceci ici. Alors déjà, celui-ci, quand il arrive en phase de déclin, prenez une connaissance en respectant les prérequis. Et ensuite, je déplace ce monument sur l'emplacement 5 au lieu de le placer sur mon passé. Je vous rappelle que je l'ai pris celui-ci exprès pour la condition de fin ici, parce qu'il va rester sur ma frise une fois que la fin de partie va être déclenchée. Je regarde juste donc dans les connaissances qui est intéressante. Celle-ci, elle me dit de défausser une connaissance sur chacun des bâtiments orange de ma frise, j'en ai que 1. Celle-ci, défausser une connaissance sur chacun des bâtiments verts de ma frise, j'en ai que 1, d'ailleurs j'ai oublié d'en mettre ici. Et là, ajouter 1 de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires, ça me sert à rien. Ensuite, j'ai ça ici qui me permettent de récupérer des points de victoire. Est-ce que je tente les points de victoire? Celui-ci, 3 bâtiments orange, je les ai, 3 bâtiments bleus, c'est mort. Là, celle-ci, il faut 3 de chacune des cartes ici, c'est mort. 3 bâtiments bleus dans mon passé, c'est mort. 10 monuments dans mon passé, ça c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me permettrait de piocher, de gagner 2 points de victoire. 10 cartes en main. J'en ai plus que une, je peux pas. 9 sur mon plateau, ça je les ai et ça fait 2 points de victoire. Ça fait pas grand chose, hein. 4 bâtiments et des artefacts. Oui, et des artefacts toujours. Coucou Max le Poulpe, comment tu vas? Pour les artefacts, il m'en manque 5. Hein. Il m'en manque 5. Hein. J'y suis tout proche. Hein.
Bon, je pense que le mieux c'est quand même de prendre quelque chose qui me défausse un savoir de là pour éviter d'avoir des points négatifs. Hein. Parce que déjà, je pense que je vais pas avoir beaucoup de points positifs. Je pense que je vais avoir un score négatif. Hein. Même si j'ai un score, il sera certainement négatif. Allez, je vais prendre celui-ci qui me dit que je défausse un savoir de chacun de mes bâtiments orange de ma frise. J'en ai qu'un seul, mais j'en défausse un. Parce que celui-ci, il arrive avec 0. Et donc le deuxième, par contre, lui, il va bien ici, et puis il va dans ma défausse. Et donc du coup, j'ai fini ma phase de déclin. La phase de déconnaissance, on va enlever la 6, celle qui rapportait le plus de points. Dommage. Celle que j'étais peut-être le plus proche de réussir à faire. Ou celle-ci, si j'ai 15 sur mon plateau, ça me fait gagner 4 points. Donc en fait, ça m'enlève 2, quoi. Ça m'en permet dans... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai complété? Je ne complète pas tout de suite. Je ne complète pas tout de suite. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Donc j'ai plus qu'une seule carte en main. On va déjà commencer par piocher. Donc 2, 4, 6, 8 cartes. Puisque j'ai encore une carte en main, donc je peux pas en piocher plus. Je vais piocher 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère beaucoup d'artefacts. On va regarder ça tout de suite. 1, 2, 2 artefacts seulement. Alors ça peut être pas mal. Cet artefact là qui me dit je peux défausser cette carte depuis mon plateau, si je fais je déplace un monument vers un autre emplacement disponible. Ça peut être pas mal. De toute façon je garde tout ça dans ma main. J'oublie pas, là j'ai quand même tous les bâtiments qui sont là, donc je vais pouvoir défausser des trucs. Je vais... Ah, ça c'est pas mal. Cette carte elle est très bien. Alors par contre elle est bloquée, elle est en position 4, donc je pourrai jamais l'utiliser. C'est dommage parce qu'elle me dit que si j'ai 20 savoirs perdus sur mon plateau, j'en défausse 15. Mais par contre c'est une action, elle arrive en position 4 verrouillée. Donc elle pourra pas jouer avec cette partie. Ça c'est dommage. C'est vraiment dommage, hein. Ah oui, je vous rappelle qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire, hein. Je peux toujours faire une action archivée pour enlever les jetons qui se trouvent ici. Hein. Je défausse des cartes de ma main pour les enlever. Mais écoutez, je pense que je vais faire ça. Dans ma deuxième action, alors j'ai encore une carte en main, ouais c'est ça. Deuxième action... de toute façon les bâtiments, enfin là mon objectif ça va être de nouveau de piocher, hein. Donc il faut que je me défausse d'un maximum de cartes en main pour avoir la possibilité de piocher un maximum de cartes après. Donc je vais jouer cette carte ici, elle arrive en position 4, je vais défausser un des artefacts de ma main. Alors attendez, je mets quand même ces marqueurs ici. Donc après, les marqueurs, ils ont plus d'importance parce qu'ils arrivent après la fin de partie. Donc là, il n'y a pas d'effet par rapport à ça. Donc j'ai pas besoin de les enlever. Je vais défausser un artefact de ma main pour pouvoir la jouer dans cette position. Et quand je la joue, elle me dit que je peux réaliser une action archivée. Et l'action archivée, c'est justement l'action qui permet de me défausser de carte de ma main pour défausser les marqueurs qui restent ici. Alors, je peux en enlever un avec les couleurs de mes bâtiments. Donc je peux en laisser au moins... je peux encore en laisser 2. Je vais regarder ce que je défausse comme carte. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de cartes qui vont arriver en position... Alors celle-ci va me faire piocher des cartes en plus quand elle va arriver en déclin. J'oublie pas. Ça va être pas mal de piocher pas mal de cartes. Et je vais quand même faire des trucs. Alors du coup, il faut que j'en vire un maximum des cartes avec mon action archivée. Hein. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, tant pis. Hein. Je vais pas jouer de bâtiment. De toute façon, je peux pas jouer. Je vais passer en phase de déclin. Je vais défausser les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je défausse les 6 cartes ici. Et j'enlève tous les jetons qui restent ici. Puisque ceux-là, ce sont les seuls qui vont aller en déclin. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié d'en mettre un sur celui-ci parce que je ne l'ai jamais défaussé. Hein. À chaque fois, j'oublie d'en mettre des savoirs sur mes cartes.
Et du coup j'ai fait mes deux actions, j'ai pioché et j'ai joué cette carte qui m'a permis, donc j'ai joué un bâtiment, ça m'a permis d'archiver, donc ça m'a permis de faire un petit peu le ménage, et on va passer en phase de chronique. Donc phase de chronique, j'ai ça qui s'active, donc je vais pouvoir enlever le jeton qui se trouve ici, et c'est le seul que j'ai en phase de chronique. Et ensuite phase de déclin, on avance ceci, ceci, ceci de 1. Et donc, je vais passer en phase de déclin, celui-ci va en déclin, et il me permet de piocher 4 cartes. Allez, il me manque combien? 2 artefacts, mais je sais que j'ai envie d'en jouer un ici. 1, 2, 3, 4. Donc il m'en manque, il faut encore que je pioche 3 artefacts. Hein. Et là, pas d'artefacts. Malheureusement, pas d'artefacts. Ensuite, phase de déconnaissance. Je lance le dé, je défausse celui à 3 ici. Et du coup, c'est de nouveau à moi de jouer. Alors... En fait, l'artefact que j'ai gardé en main, il me servait à rien. J'aurais pas dû le jouer. Hein. De toute façon... Allez, je vais jouer ce bâtiment-là. Et je vais le mettre en position 6. Donc je vais défausser 3 cartes. Ouais, parce que ça va me permettre de piocher 2, 4, 6, 8. Je peux piocher 8 cartes. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, je suis obligé. Hein, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me permette d'avancer. Donc, je vais défausser 3 cartes. Et je vais défausser l'artefact qui est ici. Parce que l'artefact, il me dit je peux défausser cette carte depuis mon plateau. Si je le déplace un monument vers un autre emplacement disponible. De toute façon, j'aurai largement le temps de mettre le 4e bâtiment qu'il me faut. Donc, en fait, il me sert à rien. Je préfère l'avoir dans la défausse. Comme ça, il m'en manque plus que 3. Et puis, je garde juste cette carte ici. Non, pas celle-ci. Je vais garder une carte qui permet de se faire défausser des cartes. Hein. Je vais garder celle-ci. Et deuxième action, eh bien, je vais piocher 8 cartes. J'ai 4 cartes dans mon passé. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais en piocher 8. Allez, des artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des artefacts. J'en ai 3. Yes. Les 3 qu'il me faut. Ouf, bon, je vais avoir ce qu'il faut. Par contre, les points, il va pas y avoir grand chose. Hein. Allez, phase de déclin. Donc ça va en phase de déclin. Je décale tout ce beau monde. Et puis, alors, il y a ça qui va en phase de déclin, qui me dit que je redresse jusqu'à 3 monuments de mon passé. C'est ce que je vais faire. Je vais redresser 3 monuments. Et le deuxième, il me dit je peux apprendre une connaissance sans respecter les prérequis. Alors, quelle connaissance on va apprendre sans respecter les prérequis? Ah bah facile, hein. 5 points de victoire, hein, forcément. J'ai pas besoin de respecter les prérequis, donc... En plus, je suis sûr que les prérequis, je les... Ah non, les prérequis, je les avais pas. Donc du coup, comme j'ai pas besoin de respecter les prérequis, hein, ces 5 points de victoire, ça va me permettre de compenser un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Et donc cette ligne, elle est vide, et je la complète. Et on entame du coup le dernier tour de jeu. Merci beaucoup Ludoteku pour le raid. Comment tu vas Ludoteku? J'espère que ça va. Ça y est, tu as repris les streams Ludoteku? J'ai vu que t'étais en live la dernière fois. J'espère que ça va. Coucou ma reine Choubi, comment tu vas? Alors, un petit SO à notre ami Ludoteku pour voir ce que tu faisais. Je pense que tu faisais bien du BGA. Ouais, BGA aléatoire, 4 jeux, bons ou mauvais, c'est ce qu'on va découvrir. Ok. J'espère que tu vas bien. Coucou Elwall, comment tu vas? Salut à tous.
Donc moi je suis sur la fin de ma partie de Ancient Knowledge en solo, donc avec un objectif super compliqué. Il faut que j'ai au moins 20 artefacts dans ma défausse. J'en ai déjà 17, il m'en manque 3, parce que là ça va être mon dernier tour. On a une carte qui gère la temporalité, dès qu'elle passe en déclin, là ça va être la fin de partie, et on y arrive. Donc normalement il me faut 4 bâtiments dans ma frise, j'en ai déjà 3, il m'en manque plus qu'un, et là il me faut encore un bâtiment, enfin il me faut encore 3 artefacts dedans. Je te ramène la luck avec une machine à sous. Ok, ok. Bon, normalement je devrais y arriver parce que j'ai les 3 artefacts dans ma main. Il suffit juste que je puisse les jouer, mais normalement c'est facile. Il suffit que je joue par exemple cette carte là hein, qui me fait déjà défausser 2 cartes. Alors par contre non, elle arrive en position 5. Ah si je la mets en position 6, je peux défausser 3 cartes. Une carte pour la placer en position ici, plus les 2 cartes qu'il faut défausser. Sinon j'aurais joué une carte qui se joue en position 3, je la joue en position 6 et je défausse mes cartes. Donc c'est forcément ce que je vais faire en termes d'action. Donc j'oublie pas que j'ai quand même 2 actions à faire. On va quand même essayer de récupérer des points aussi. Donc une des actions ça va être de construire un bâtiment. Mais écoutez, je vais déjà construire le bâtiment ici hein. Alors j'ai oublié ici j'avais il y en avait 16 hein, des savoirs qui arrivaient ici, 5, 10, 15 et un 16. Je vais jouer celui-ci en position 6. Donc il arrive avec 3 savoirs, 1, 2, 3. Je dois défausser 2 cartes. Bah forcément, je défausse 2 artefacts. Hein, je regarde même pas ce qu'ils font. Puis comme je l'ai mis en position 6, je défausse un artefact. Je vais vérifier, mais normalement j'ai mes 20 artefacts et j'ai du coup accompli mes 2 objectifs en une seule fois. Mais en tout dernier. Et ben écoute, ça va bien depuis le temps, oui tout à fait. Je suis à, ça y est, à plus d'1 an de live. Hein. J'ai fait mes 1 an de live il y a pas longtemps. D'ailleurs j'ai oublié de préciser parce que ça s'est fait entre les 2 lives de la dernière fois. Je voudrais remercier tous les gens de Twitch parce que ça y est, je suis à 400 followers aussi sur Twitch. Hein. Merci beaucoup. Et puis pour Ludoteku aussi, je suis aussi à 1000 abonnés sur YouTube maintenant, donc effectivement tu vois ça se passe plutôt pas mal pour moi. Bon, mis à part que j'ai changé de boulot, je suis beaucoup plus pris qu'avant avec le boulot, donc du coup un petit peu moins pour le stream, c'est un petit peu plus compliqué pour le stream, mais sinon c'est très sympa. En plus en ce moment on fait le calendrier de l'avant Exit, c'est vraiment un super jeu hein. On s'amuse bien avec ça, les gens m'aident pendant le live parce que il y a des fois des énigmes, elles sont un petit peu compliquées, mais c'est vraiment super top. Donc du coup je vais compter mes artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai mes 20 artefacts. J'ai mes 4 bâtiments, donc mes objectifs sont accomplis. Il me reste une action avant la fin du tour. Alors dans les actions, eh ben, je vous avoue que ce que je vais faire, hein, c'est je vais essayer de récupérer le maximum de points de victoire. Malheureusement, je n'ai que 14 savoirs perdus sur mon plateau, donc je peux pas prendre celui-ci. Par contre, des bâtiments orange dans mon passé, je crois que j'ai les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais je les ai largement, donc je vais prendre ça pour avoir des points, ça me donne 3 points de plus, c'est ce qui me donne enfin c'est ce qui va me permettre de rapporter le plus. Je regarde juste ce que j'ai en main quand même au cas où, mais je pense que j'ai rien qui soit plus intéressant hein. Ah, quoique j'ai celle-ci qui me dit je peux défausser 2 cartes, si vous le faites vous pouvez apprendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Ouais, bah de toute façon ça change rien du tout parce que je peux pas faire plus. Celui-ci, 6 monuments adjacents, au moins 2 bâtiments en bleu, défausser 3, bon ça on s'en moque parce que de toute façon on va pas le jouer. Ça, si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans le passé, je défausse 1 de mon plateau, ouais. Bah entre gagner 3 points ou enlever 1 point négatif, je préfère gagner les 3 points. Piocher une carte ça me sert plus à rien. Si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans mon passé, ce monument arrive 5 avec 5 en moins dessus, de toute façon il me servira plus à rien, non. C'est vraiment ce qui me rapporte le plus de points pour ma dernière action. Donc là j'ai fini mes actions. On passe en phase de chronique. En phase de chronique, bah, j'ai toujours que... Ah non, j'ai 2 bâtiments qui sont en phase de chronique. J'ai celui-ci qui me dit que je défausse 2 cartes. J'enlève 5 de ce bâtiment. Bon, ça me sert à rien. Mais je vais le faire juste pour la gloire. Allez, j'enlève 5. Et puis là, je peux enlever 1 d'un bâtiment. Bah, je vais enlever celui-ci, hein, mais de toute façon, peu importe, puisque ces bâtiments n'arriveront jamais en déclin, puisqu'on va mettre la fin de la partie. Et là, la phase de chronique est terminée. On passe en phase de déclin. Donc on décale tout de 1. Ici. Ah, j'ai oublié que les bâtiments qui sont encore dans ma frise, ils me rapportent 1 point, je crois, par bâtiment dans ma frise aussi. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Si j'avais joué une carte qui me permettait de jouer un autre bâtiment...
Alors si j'aurais dû jouer ce bâtiment ici, parce que si j'avais joué ce bâtiment ici, plutôt que de prendre cette carte-là, bah, je pouvais et prendre ça et prendre le bâtiment. Alors je reviens juste en arrière hein, avant ma phase de... Alors attendez, je reviens juste d'un cran en arrière. Là j'achète pas tout de suite la carte ici, je la laisse ici. Et du coup je vais jouer ce bâtiment ici en 4. J'ai encore 2 cartes dans ma main, oui, donc ça suffit pour le faire. J'oublie pas, donc j'ai pas défaussé ici. Je fais ensuite ma phase de chronique. Donc ma phase de chronique, j'avais un jeton de celui-ci. Phase de chronique, elle me dit que je peux défausser de 2 cartes. Je le fais si... dans ce cas-là, je peux pas prendre une connaissance disponible en respectant les prérequis. Donc je vais prendre celle-ci que j'avais appris. Donc ça me donne quand même 1 point de plus. Et puis je défausse celle-ci. Voilà. J'avais fait exit l'année dernière, j'avais bien kiffé. Bah oui, en fait. Mais tu vois, si t'as fait exit l'année dernière, Ludoteku, celui-ci, il est encore mieux. Le calendrier de la vente cette année, il est encore mieux. Parce qu'il y a Gailou et Chico, que tu connais, hein, tu as fait des raids aussi chez eux. Et ben, ils m'ont confirmé qu'ils préféraient le calendrier de la vente cette année que celui de l'année dernière. Et donc, du coup, bah, je peux quand même refaire ma phase de déclin. Et puis, donc en fait, celle-ci va aller en phase de déclin. C'est pas grave, mais ça fait quand même des points de victoire, hein, parce que j'ai les jetons qui sont ici, ça va me faire gagner des points. Et puis là, on nous dit pivoter à 187 cartes et passer immédiatement en fin de partie. Fin de partie, vérifiez... Alors, du coup, c'est la fin de partie. On y est arrivé. Et donc, elle me dit, vérifiez vos objectifs sur votre plateau. Les objectifs 20 dans la défausse. L'objectif 1 est accompli. Deuxièmement, 4 bâtiments encore dans ma frise, j'en ai 5. Les 2 objectifs sont accomplis. Donc j'ai plus qu'à faire le total de mes points de victoire. Alors je prends mon petit calepin qui va me permettre de noter les points. Et on va reprendre les différents éléments. Je me rappelle plus à quoi ça correspond. Il faut que je refasse le point. Alors la première des lignes, c'est compter le nombre de points de victoire sur chacune de mes cartes qui sont dans mon passé. Donc ce sont les points directs qui sont indiqués sur la carte. Ici, vous voyez, là, il y a des étoiles qui sont sur la carte, donc ce sont les étoiles qui sont ici. Donc j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 plus, 15 plus celle-ci qui vaut 7, ça fait 22, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Oh, 30 points quand même. C'est plutôt pas mal, 30 points. Celle d'après, c'est les points de victoire issus des effets des cartes monuments de mon passé. Alors, il faut que je regarde les bâtiments. Celui-ci, elle me dit que si j'ai 3 cartes avec plume ou 4, je gagne 4 points de victoire. Si j'en ai 5 ou plus, je gagne 7 points de victoire. Malheureusement, c'est le seul que j'ai pas développé. J'en ai qu'un seul, donc ça fait 0. Je vous ai dit, hein, cette carte-là, je l'ai jouée pour sa couleur et pas pour son effet. Forcément, c'est un peu une carte perdue qui m'a servi pas à grand-chose, si ce n'est à enlever les savoirs perdus qu'on avait sur les autres. Celle-ci qui me dit que si j'ai au moins 10 savoirs perdus sur mon plateau, je gagne 4. Je peux gagner les 4. Celle-ci, je gagne 1 supplémentaire pour chaque monument encore dans ma frise. Donc j'ai 5 bâtiments, donc je gagne 5 bâtiments. Donc ça fait 5. J'étais à combien? 5 et 4, 9. 9. 9 et ça sera tout, 9. 9. Ici. Alors qu'est-ce que vous dites à vous parler du chat? Ah, je suis passé en discrète, mais je l'ai pas vu. Ah oui, parce que t'as toujours la 4 cam, c'est ça? La mascotte est très visible sur mes lives maintenant. Ok, ok. Ah, il faudra que j'aille voir aussi. Bah moi, de temps en temps, j'ai un chat volant aussi sur mes lives, Ludoteku. Parce que j'ai mon fils et sa copine qui sont à la maison pour le moment, et de temps en temps, il y a le chat qui vient ou qui dort derrière moi. Non, il est pas venu ce soir, il est pas sur mon lit, il est pas en tant que spectateur à l'arrière. Ensuite, le suivant... c'est les points de victoire de mes cartes connaissances de niveau 2. Alors je crois que j'en ai 2, j'en ai pris 2, ouais, j'ai pris quand même pas mal, hein. J'ai pris 3. Alors c'est facile de les regarder, hein. Il suffit que je les trie déjà par niveau, et puis comme ça je n'ai plus que les niveaux 2, et j'en ai une qui vaut 3, une qui vaut 5, ça fait 8 quand même. Heureusement que j'ai pu prendre celle-ci sans respecter les prérequis, hein. C'est celle-ci, elle me donne pas mal de points, 8. Ensuite, 1 point pour chaque bâtiment encore présent dans ma frise. J'en ai 5, donc 5 points. Et par contre, en négatif, les points négatifs de ce que j'ai sur mon plateau, hein, donc moins 14. Et on va faire le total. Donc, on est à 8 et 8, 16 et 1, 17, moins 14. Ça fait 3. 3,
5, 6, 7, 8, plus 30, 38 points. Voilà, j'ai réussi à faire 38 points, mais je n'ai pas battu le record de ma partie précédente. Je vous rappelle, la partie précédente, j'avais réussi à faire 41 points, là je n'ai fait que 38. Alors je sais que je pourrais faire un petit truc, parce que sur le livret de règles ici, on a un petit tableau avec les scores qui est possible de remplir. En plus, en fonction des cartes que l'on prend au départ, hein. Donc si on prend les decks préconçus, ou si on prend un deck de base. Donc je pense que je me l'imprimerai ici, comme ça je pourrais noter mes scores. Savoir que j'ai fait 41 sur le premier et 38 sur le deuxième. C'était pas loin. Mais par contre, là ce qui était dur, alors... ça fait pas beaucoup de points je trouve. Mais par contre, ce qui était dur, c'était pour les artefacts. Hein. J'ai joué quasiment pas beaucoup avec j'ai pas beaucoup joué avec les artefacts. Hein. J'ai eu des super artefacts qui sont passés dans ma main. Avoir 15 cartes en main. À chaque fois que j'apprends une carte comme ça, je pioche des cartes. J'avais des trucs. Hein. Si j'ai au moins 3, si j'ai 3 au moins. Ah non, ça c'est 3 au moins dans mon. Enfin bon, il y a beaucoup d'artefacts sympas qui sont passés que je n'ai pas pu jouer parce que l'objectif c'était de les défausser. Hein. Et donc du coup j'ai joué surtout pour jouer les objectifs. Hein. C'était le plus important, jouer pour les objectifs plutôt que jouer pour les points. Les points c'est ce que j'ai pu prendre pour faire un petit peu de points, mais j'étais pas focalisé là-dessus quoi, c'est ça. Hein. Mais c'était pas loin comme tu dis Logan. Bon et ben voilà, du coup ça finit notre petite partie, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc voilà, ce soir encore un petit défi réussi, même si je pensais qu'il allait être vachement plus compliqué. Alors par contre, c'était vraiment tout juste, hein, parce que des artefacts, j'en ai pioché 21, j'en ai joué un. Là, si je piochais pas les 3 derniers artefacts à la fin, je pense que j'aurais raté la mission. Avoir les 4 bâtiments dans la frise à la fin, ça c'est pas trop compliqué à avoir, mais franchement les 20 artefacts à défausser, c'était compliqué. Et donc voilà, on a réussi le défi, on a un score un petit peu plus faible que lors de la partie précédente, mais on va voir déjà, on verra la prochaine fois ce que les nouveaux défis vont nous réserver. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, à venir nous voir sur Twitch, hein, vous voyez, il y a tout plein de gens sympas, Logan, le petit Caribou, Draxlen, Ludoteku qui vient aussi, qui revient de temps en temps pour nous faire des raids, voilà, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, on est aussi bien que sur YouTube, hein, même si sur YouTube vous avez la facilité de pouvoir regarder les vidéos quand vous voulez. Voilà, puis j'en profite pour vous dire encore merci hein, pour les 1000 abonnés que j'ai dépassés il n'y a pas longtemps. Et voilà, en tous les cas n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains défis je vais me souvenir de Ancient Knowledge, voilà, je pensais à autre chose et donc j'avais oublié le nom du jeu, dans Ancient Knowledge, et puis aussi pour bientôt voir les premières parties de SETI, dès que je vais avoir regardé les règles du jeu. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.